Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Une nouvelle émission ce soir, bien sûr, comme chaque soir, une nouvelle émission qui commence. 20h, 22h, à votre service, à votre écoute. Et je suis là, ainsi que mes collègues que vous voyez en bas de votre écran, sont là pour répondre à vos questions, à vos interrogations, à vos peurs, à vos doutes. N'hésitez pas, on est là pour, bien sûr, essayer de vous guider. Je dis bien essayer parce qu'on ne peut pas avoir la science infuse, mais on va tenter et on va essayer de vous guider au mieux possible dans une voie ou une autre que vous aurez à choisir, bien sûr. On ne peut pas choisir pour vous, vous le savez, mais si on peut vous indiquer des pistes possibles, comme on dit, eh bien, c'est une bonne chose et comme ça vous permet d'aller dans plus de sûreté. Donc 0901 901 993, le 1 pour être avec moi. Donc si vous choisissez la touche numéro 1, vous passerez par la personne qui est au téléphone à l'arrière qui vous redirigera sur le plateau. Si vous voulez parler aux gens qui sont en bas de votre écran, les gens qui sont à l'arrière, vous faites le 2 et ensuite leur code PIN et vous serez ainsi connecté directement avec la personne que vous avez choisie. Et si vous ne voulez pas choisir, vous ne savez pas qui prendre, eh bien vous faites la touche numéro 3 et le système choisira pour vous quelqu'un complètement de façon aléatoire à l'arrière. C'est pas par ordre alphabétique, voilà, c'est pas des choses comme ça. Ça sera complètement aléatoire et ainsi vous serez connecté avec une personne on est tous des gens aguerris, compétents, apprendre à chacun nos mancies, nos façons de parler, nos façons de faire. C'est à vous de savoir qui ou quelle personne vous convient le plus. Voilà, donc vous faites le 3 et vous serez connecté directement avec une des personnes qui sont en bas de votre écran. Voilà. S'ils sont en vert, vous pouvez faire directement leur code PIN. S'ils sont en jaune-orange, ils sont occupés, il faut attendre. Sinon, si vous cherchez quelqu'un que vous ne voyez pas en bas, eh bien, simplement, c'est que la personne n'est pas connectée. On est une grande équipe, on n'est pas tous en même temps. Voilà, donc il y a des gens qui sont à l'avant, il y en a d'autres qui se reposent, ou qui sont peut-être en congé, ou qui sont en vacances, ou qui ne travaillent pas pour X, Y, Z raison ce soir. Donc voilà. Vous savez que vous avez la possibilité, si vous voulez quelqu'un de spécifique, c'est-à-dire vous voulez absolument joindre une personne précise, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec la personne en téléphonant ici à la chaîne, donc au 021 694 24 00 pendant les heures de bureau, je précise bien, pendant les heures de bureau du lundi au vendredi, vous appelez, vous dites j'aimerais, est-ce que c'est possible d'avoir telle ou telle personne ? Et ici, on va se charger d'appeler le voyant ou la voyante et de dire, voilà, il y a quelqu'un qui aimerait avoir une petite consulte ou qui a quelques questions ou qui a ceci ou cela à demander. Et à ce moment-là, on vous rappellera en disant, ben voilà, il sera connecté ou elle sera connectée tel jour à telle heure. Essayez toujours, comme je le dis, de proposer plusieurs heures et peut-être 1 ou 2 jours différents, parce que la personne que vous voulez consulter est peut-être occupée aussi. Donc voilà, chacun, on a aussi tous nos choses. Donc essayez de donner 2-3 possibilités afin de pouvoir trouver, j'allais dire, un rendez-vous commun, un dénominateur commun, un rendez-vous commun que l'on puisse ainsi que vous puissiez ainsi vous connecter avec la personne que vous désirez. Mais c'est possible, ça m'est déjà arrivé, et c'est vrai que voilà, quand quelqu'un a besoin des choses, des fois il y a des choses urgentes, eh bien voilà, on peut le faire sans problème, bien sûr. Alors, je précise bien des choses urgentes parce que si on nous donne un rendez-vous pour juste nous demander si on va partir en vacances, ça, je pense que, voilà, je ne suis pas là pour juger, mais ce n'est pas une question urgente. Vous pouvez attendre que la personne se connecte. Faites-le vraiment si vous avez des choses qui sont urgentes dans les énergies de vous, de votre famille, ou bien des choses, je ne sais pas, un problème dans une place de travail, mais que ce soit quelque chose de, on va dire, plus ou moins urgent, pas quelque chose... si vous m'appelez pour me dire qu'est-ce que je dois faire à manger demain, voilà, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Voilà. Donc soyez quand même... Voilà, soyez précis dans ce que vous faites. On tâchera de l'être aussi. Et donc, mais s'il y a une urgence ou quoi que ce soit, bien sûr que nous sommes là à l'arrière aussi pour venir, ou en tout cas se connecter à ce moment-là pour pouvoir vous répondre et vous aider. Voilà.
Voilà, ceci étant fait, vous savez aussi que nous avons un magnifique concours TVM3, qui permet quoi? De gagner une consultation gratuite. Il vous suffit de vous inscrire de deux façons. L'inscription est possible de deux façons différentes, soit par SMS. Vous envoyez le mot TVM3 au 700, donc c'est un SMS. Vous envoyez et vous êtes directement inscrit à notre panel concours. Et si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera et on vous expliquera comment ça se passe. Vous pouvez aussi, si vous voulez, vous inscrire par écrit. Vous envoyez un petit mot, ou une carte postale, ou sur une feuille blanche dans une enveloppe timbrée, bien sûr affranchie, à l'adresse suivante, concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 285 1024 Écublanc. Et là, à l'intérieur ou sur la carte postale, mettez un prénom, au moins un prénom, le vrai, comme j'ai dit hier, votre prénom, et un numéro de téléphone où on puisse vous joindre. Là, le numéro de téléphone est important, sinon on ne saura pas où vous trouvez. Donc mettez bien votre numéro de téléphone le plus, disons, là où on peut vous joindre le plus facilement. Voilà, mettez pas le téléphone de votre bureau si vous n'y êtes jamais. Donc on arrivera, ou votre chalet de vacances si vous y êtes que 2 fois par année, ça va être compliqué. Alors, j'exagère volontairement. Mais voilà, mettez bien un endroit, un téléphone, soit de votre fixe, soit de votre portable, mais que l'on puisse vous joindre facilement. Et puis, puisque je dis ça, si au moment où vous êtes occupé pour une quelconque raison, on ne sait jamais, eh bien, on fixera un autre rendez-vous, ne vous inquiétez pas, on reportera ce passage. Et à ce moment-là, on vous appellera au moment que vous désirez, et puis vous pourrez ainsi poser votre question. Donc en direct, bien sûr, toujours. Alors attention, les concours, si vous gagnez, si vous êtes tiré au sort, ce n'est que pour le direct, et la personne qui est en présentation comme moi ce soir, ou mes collègues, Cristal ou Nino, les autres à l'arrière, si vous gagnez le concours, ça ne fonctionne pas pour les gens à l'arrière, ce n'est uniquement que pour les gens qui présentent et qui sont en direct. Voilà, donc ça se comprend, c'est compliqué s'il faut commencer à appeler à l'arrière et tout, c'est trop compliqué. Donc c'est que pour nous, ici en direct, mais ça marche très bien. Après, vous pouvez choisir qui vous voulez, des trois, ou celui ou celle qui vous convient le mieux. Donc 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis ici en bas de votre écran. Vous voyez qu'il y a toute une équipe. Et le 3 si vous ne voulez pas choisir. Vous pouvez aussi consulter, vous le savez, notre site internet. Nous avons un site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop ou TV ou .shop, ou l'un ou l'autre. Les deux, je crois, fonctionnent, sauf erreur, si je ne me trompe pas. Donc, sur ce site, vous avez naturellement plusieurs choses à choix. Les consultants, vous pouvez aller voir toute la liste des gens présents, absents. Toute l'équipe est là à l'arrière. Vous pouvez aller voir des anciennes émissions en allant sur Replay. La boutique, donc notre shop, où il y a aussi plein d'objets magnifiques qui sont là, vous les connaissez, mais si vous voulez voir la totalité et l'explication qu'on vous donne souvent ici sur ce plateau, vous pouvez aller le voir directement vous-même sur notre site. Vous cliquez sur la photo de l'objet qui vous intéresse et vous aurez une explication, voilà, avec les prix, tout ça. Les prix s'entendent bien sûr sans l'envoi ou le transport ou le colis qu'on devra vous faire parvenir. Il n'y a pas les frais d'envoi. Voilà, donc c'est sur le site, vous avez le prix de l'objet sans frais de transport qui seront ajoutés, bien sûr, à la facture totale. Voilà, vous avez aussi sur ce site les cartes prépay. Les cartes prépay, pour la plupart d'entre vous, vous savez ce que c'est maintenant, mais comme on a toujours certainement et souvent des nouvelles personnes qui nous voient peut-être pour la première fois. Alors, qu'est-ce que c'est que ces cartes prépay? Eh bien, ces cartes prépay sont des cartes qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères que ce qui est indiqué en bas de votre écran. Comment cela fonctionne-t-il? Qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, alors il y a deux façons d'acquérir les cartes. Sur notre site,
vous allez sur carte prépay et vous aurez là des propositions 10 minutes, 15 minutes, 30, 60, 90, 120. Vous regardez et plus vous prenez de minutes, moins cher est le prix. 10 minutes, si vous prenez déjà 10 minutes, c'est le minimum que vous pouvez pas prendre moins que 10 en carte prépay. 10, ça vous reviendra à 3,50 francs la minute. Et comme je disais, plus vous allez prendre de minutes, moins cher sera le prix. Donc pour arriver à 120 minutes pour 3 francs. 3 francs seulement la minute, donc c'est quand même très intéressant, ça vaut la peine. Et ensuite, si vous avez acquis ces minutes, lorsque vous avez acquis ces minutes, vous pouvez les utiliser comme vous voulez, petit à petit, 10 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 15 minutes, 8 minutes selon vos besoins. Et il n'y a pas de date de fin de carte ou de date de validité. Tant qu'il y a des minutes, la carte est valable et fonctionne. Voilà. Alors, comment acquérir ces minutes? Il y a 2 façons là aussi. Alors, soit directement, lorsque vous choisissez sur notre site internet, vous pouvez régler avec une carte de crédit. Attention, crédit, pas de débit. La débit ne fonctionne pas, que les cartes de crédit. Vous donnerez votre code, tout est sécurisé, ne vous inquiétez pas, tout est conforme, sécurisé, il n'y a aucune crainte à avoir. Donc la somme vous sera débitée directement, comme dans les magasins ou quand vous partez en vacances. Dès que c'est accepté, vous recevrez par la suite un code à 5 chiffres qui vous permettra d'accéder à ces minutes avec un numéro de téléphone différent et vous verrez, mais tout est expliqué par la suite. Là, je vous le donne en vitesse. Vous appelez un numéro, vous mettez votre code et après, vous pouvez faire 1 s'il y a l'émission. Le 1 ne fonctionne que pendant l'émission en direct, 2 ou 3. Et ainsi, utiliser ces minutes directement. Et à la fin, c'est extrêmement bien fait. À la fin des minutes que vous avez acquis, quel que soit le nombre de minutes, il y a une petite sonnerie qui se déclenche, je crois, à 1 minute et ensuite 1 minute après, bien, il n'y a plus de crédit et ça se coupe. Donc voilà. Mais c'est extrêmement bien fait. Tout est bien. Voilà. Moi, j'aime bien ça parce qu'effectivement, quand vous êtes avec quelqu'un, si tout d'un coup ça se coupe en pleine conversation, c'est jamais très agréable. Voilà. Donc ces minutes, vous pouvez donc, j'ai dit, les acquérir de 2 façons, soit par Internet sur notre site, soit vous pouvez aussi en appelant le numéro que vous voyez en bas à gauche, 021 694 24 00, là aussi pendant les heures de bureau et aussi pour la boutique, vous pouvez commander vos objets sur ce numéro-là, mais pendant les heures de bureau et la journée du lundi au vendredi. Vous pouvez aussi commander une carte prépay, dire j'aimerais une carte prépay de 90 minutes, 120 minutes. On vous l'enverra avec un bulletin de versement. Dès que tout vous aurez réglé, eh bien, vous recevrez également un code à 5 chiffres, la même chose. La seule différence entre les 2 systèmes, c'est le temps. Parce qu'en le faisant par notre système Internet, enfin sur notre site, c'est immédiat. Quelques secondes ou minutes après, je ne sais pas exactement, vous recevrez déjà le code à 5 chiffres et ça fonctionne tout de suite. Vous pouvez les utiliser tout de suite. En le faisant par poste, eh bien, le temps qu'on vous commandez, le temps qu'on vous envoie le bulletin, que vous réglez tout ça, bien sûr, ça va prendre quelques jours. Donc, je sais que si c'est des questions urgentes, on n'a pas forcément envie d'attendre. À ce moment-là, vous avez intérêt, enfin, vous faites comme vous voulez, mais c'est mieux de le faire par notre site, c'est rapide et immédiat. Mais s'il n'y a pas d'urgence, je dis non, moi j'aimerais avoir une carte. Ou bien, des fois, ça peut être aussi, moi je trouve que c'est une très chouette idée de cadeau. Vous dites, tiens, je sais que, je dis comme ça, ma maman, mon papa, mon frère, ma sœur aiment bien de temps en temps téléphoner à l'émission ou à un des voyants à l'arrière ou à un des consultants à l'arrière. Tiens, je vais lui offrir 30 minutes, je vais lui offrir 1 heure, je vais lui offrir que ça fait c'est un très joli cadeau et je suis certain que ça sera très très apprécié. C'est un cadeau comme un autre, original. Ça change d'une paire de chaussettes ou d'une écharpe ou d'un chapeau ou d'une paire de gants. Voilà. Alors, on va accueillir tout de suite notre première personne puisque je viens d'entendre. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va et vous? Écoutez, je ne sais pas si on s'est déjà entendu. Bonne année, si jamais. Oui. Bonne année, oui. Vous aussi. Alors, merci. Alors, je suis juste en train... Une belle chemise. Pardon?
Vous avez une belle chemise. Ah, vous avez vu, hein, toute bariolée avec des... Qu'est-ce qu'il y a il y a des autruches. Ouais. Voilà, ouais, bah, ouf. Enfin, voilà, faut bien mettre quelque chose. Ah non, mais ça compte pas. Ouais. Alors, je vous écoute. Je change votre prénom? Oui. D'accord. Suzy, ce soir. Suzy, vous êtes Suzy. Je vous... Ah, alors ça, c'est le nom de ma maman, mais c'est Ah pas non, grave. mais je vous ai dit Suzy. Ah non, mais je vous ai dit Suzy. On va être deux Suzy, parce que j'ai une question avec ma maman, justement. Mais c'est pas grave. Bah, alors, je vous Voilà, appelais, Suzy un, Suzy deux. Sylvia. Voilà, Sylvia. Excusez-moi. Écoutez, moi Ouais, mais voilà. j'ai dit ça sans regarder le deuxième prénom. Faut le faire. Alors, Sylvia. Sylvia, dites-nous quelle est votre question. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, je suis en froid, justement, avec Suzy, Ah, ma ok. maman. Oui. Et voilà, j'aimerais savoir l'évolution. Depuis longtemps, vous êtes en froid? Non, pas depuis longtemps, depuis l'année passée, octobre à peu près. D'accord. On n'a pas besoin de savoir quoi, mais c'est des paroles, un malentendu, quelque chose comme ça, un petit peu, c'est souvent des choses comme ça. J'ai juste l'impression qu'elle n'en a rien à foutre de moi, quoi. D'accord. Bon. Parler clairement. Bon, ben parlons clairement, effectivement. Ouais, non, pas d'attention, pas de... Voilà, il n'y a pas de téléphone, enfin, il n'y a rien, quoi. Et de vous, je m'excuse, vous, je veux pas être, voilà, je veux pas faire l'avocat du diable, mais c'est vous qui appelez, est-ce que c'était plus vous qui appeliez ou des choses comme ça, en fait? Toujours, oui. D'accord. Puis elle rendait pas trop l'appareil, en fait. Jamais. Voilà. D'accord. Vous pouvez aller à l'hôpital, voilà, c'est comme si... Voilà, c'est égal. D'accord. Ouais. Après, je suis pas là pour mettre une Donc, elle est critique. dans un EMS, hein, ça, il faut aussi le savoir. Ah. C'est égal, mais... D'accord. Mais vraiment, il n'y a aucune... Enfin, il n'y a pas eu de téléphone depuis le mois d'octobre, quoi. Mais Voilà. je m'excuse de poser cette question. Elle a toute sa tête, elle a tout. Oui, Oui, apparemment, la tête fonctionne. Oui. Pour Ah, parce que m'engueuler, ça fonctionne toujours. Non, parce que Donc, je faut croire que ça va. Non, parce que j'allais dire peut-être que voilà, elle y pense pas, ou bien si elle est pas très bien, voilà. Non, la tête fonctionne. Non. Mais ça vous lui avez fonctionne, dit ça il faut quand... faire, Alors je vais tirer les cartes, mais quand vous lui dites, elle vous dit quoi? Pourquoi elle c'est comme ça? Elle vous dit, vous lui avez déjà certainement que vous lui avez déjà dit, mais c'est toujours moi qui téléphone, toi tu m'appelles pas. Elle vous dit quoi? Mais après, elle me dit, ah, mais je t'appelle, mais tu réponds jamais. Ah bon? Mais c'est pas vrai. Enfin, voilà, c'est des mensonges. Bon. Mais voilà, c'est ce que vous voulez. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, 4. D'accord. Ouais. Non, c'est vraiment... Enfin, c'est pas que c'est spécial, elle est comme ça, quoi. Ouais, écoutez, c'est... Oh, ouais. Je me suis occupée de ses affaires pendant 8 ans, et puis voilà, il n'y a pas de remerciement. Enfin, il n'y a rien, il n'y a pas de remerciement, il n'y a pas de... Ouais, et puis au bout d'un moment, bah, moi, j'en pouvais plus, puis bah, voilà, j'ai décidé que je ne voulais plus la contacter, parce que j'en peux plus aussi, quoi. Ouais. Oui, je comprends. Moi, je dirais que c'est un petit peu, d'après ce que je vois, ça a été quelqu'un qui a toujours été un peu dur, comme ça, on va dire, ou très... Ah oui, ouais. c'est sûr, c'est les anciennes générations, très dur, oui, dur. C'est sûr, c'est pas quelqu'un qui dit je t'aime, quoi. Ouais, je vois. Parce qu'on voit tout de suite, d'après les cartes qui sortent, que... Wow, et puis, elle a l'air... Alors, moi, c'est ce que je ressens, hein, comme si elle était très aigrie, en fait, des choses, que elle n'a pas trop de goût. C'est pas si elle a jamais été... J'ai l'impression qu'elle n'a jamais été heureuse, toujours effacée. Ouais. Ouais, elle a l'air aigrie. C'est pas un caractère... Ouais, bien sûr, ouais. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle s'accroche pas, c'est pas dans ce sens-là, mais on dirait qu'effectivement, comme vous avez dit, elle se fiche un peu de tout. Voilà. Elle n'en a plus rien à faire des choses. J'ai une question, vous avez des frères et sœurs? Alors, j'ai une sœur, oui. Puis avec J'avais elle... un frère, mais j'ai une sœur. Ouais, et puis avec elle agit la même chose ou même pas? Oui, elle fonctionne plus ou moins la même chose, à part que c'est pas... Ma sœur lui fait les commissions, donc là, bah voilà, elle a besoin d'elle. Donc, elle l'appelle pour ses cigarettes, pour ses petits produits, etc., vous voyez. Et voilà, ma sœur n'a pas du tout le même caractère que moi, elle passe dessus, c'est pas la même chose que moi. Ça l'atteint moins, en fait, c'est ça que vous voulez me dire, ouais. C'est vrai Ouais. qu'elle a un caractère...
comme on dit chez nous, comme le nez au milieu de la figure, quoi. Donc, on ne peut pas le lui enlever. Et puis, c'est vrai que... Enfin, c'est vrai, on voit que c'est quelqu'un qui est en total manque et de confiance, mais ça, c'est pas seulement la même chose. C'est confiance en elle et aux autres, en fait. Hein. C'est comme si elle se méfie de tout, elle a envie de rien, que le strict nécessaire. Je perds ma voix. Mais... Oui, alors, ouais. On voit quand même qu'il y a aussi eu un gros choc émotionnel dans sa vie, mais bon, ça, voilà, qui n'en a pas eu. Et c'est comme si à un moment, elle s'est, comment dirais-je, éteinte, si je peux me permettre. Hein. Et puis de peu ce jour-là, ben voilà, je suis quand même obligé de vous dire que je ressens quelque chose en médiumnité. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aime pas les gens ou qu'elle ne vous aime pas, mais elle le dira pas, quoi, en fait. Elle ne l'exprimera pas, comme vous dites. C'est un peu cette vieille école qui, on se disait pas les choses, mais ça ne veut pas dire que, voilà, mais c'est vrai que je comprends votre excusez-moi. Ça ne veut pas dire que comment dire, que je disais, je comprends parce que voilà, c'est votre maman, mais je dirais que voilà, elle est dans un point, comme je parlais d'Aigri, que si vous voulez, voilà, elle sait que vous êtes là, votre sœur aussi, mais je dirais presque comme les cartes sont marquées, c'est comme si des fois elle dirait, mais qu'est-ce que je fiche sur cette terre, quoi, en fait. Hein. Des moments, j'ai l'impression. Oui, bah alors écoutez, moi je peux comprendre, c'est clair, à un moment donné, elle est de fond de MS, ok. Mais de là à même pas appeler une fois, enfin ça je comprends pas, quoi. Mais je vous comprends. J'ai une question. Elle a été mise. J'ai été à l'hôpital, elle m'a même pas appelé voir comment je vais. Après, bah il y a Noël, il y a Nouvel An, rien. Enfin j'entends. Oui, alors moi j'ai aussi rien fait parce que cette fois j'ai décidé maintenant c'est terminé. Bah oui, je peux comprendre. C'est dur, quoi. J'entends. Mais même après Nouvel An comme ça, elle prend jamais de nouvelles, en fait, c'est ça. Rien. C'est quand même étonnant. Hein. C'est moi qui le faisais tout le temps. Et puis maintenant, j'ai décidé d'arrêter, mais je vois qu'elle fait rien. Si vous arrêtez, il n'y a plus de nouvelles du tout, quoi, en fait, c'est ça. Ah non, c'est terminé. C'est terminé. Non, il n'y a rien. Moi, je pense que vous avez raison. Il faudrait la laisser dans cet état. Essayez de... Alors, je sais que c'est peut-être pas facile de tenir. Mais bon, vous dites que des fois, elle vous appelle si elle a besoin de cigarettes ou elle a besoin de quelque chose comme ça. Non, ça, c'est ma sœur. Ah, c'est votre sœur. D'accord. Mais essayez de ne pas donner du tout de contact pour voir jusqu'à quel point elle tient. Mais voir si elle finit. Ben là, ça fait 5 mois. Hein. Que vous ne l'avez pas appelée? Non, je n'ai pas été la voir, je n'ai pas appelé, rien. J'ai dit, Manon, tu te démerdes. Voilà, je l'ai envoyé faire foutre au mois d'octobre. Depuis, il n'y a rien. Et à travers votre sœur, elle dit rien à votre sœur par rapport à vous, comme ça? Elle ne discute pas? Non. Parce que votre sœur est au courant de cette situation, je pense. Oui, ma sœur, elle est au courant, oui. C'est bizarre, quand même. Ah, je ne sais pas. Ouais, pourtant, elle connaît mon numéro de téléphone par cœur, hein. C'est pas ça le problème. Hein. Je pense, hein, effectivement. Si vous dites en plus, parce que bon, il y a des fois des gens qui ont des maladies qui oublient tout, mais c'est pas le cas. C'est pas ça. Non. C'est pas à quoi elle joue, quoi. Franchement, pour moi, c'est comme presque un jeu pour finir. J'ai une question plus de curiosité. Quand vous étiez enfant avec elle, tout ça, vous étiez proche, tout ça, ou bien c'est ou pas, ou ça a toujours été quelqu'un de... J'étais très indépendante parce qu'ils n'avaient pas tellement le temps de s'occuper de nous, hein, les enfants, parce qu'ils avaient un commerce. Ouais. Donc on a dû très tôt se débrouiller puis être indépendants. Voilà. Après, j'avais un assez bon contact, mais je sais pas comment vous dire ça. Ouais, ça a fonctionné, mais oui, j'ai eu une maman à qui j'ai pu me confier, petite. D'accord. Mais elle, venir vous parler directement comme ça, c'était pas trop son truc non plus. Déjà enfant, ou bien? Non. On voit ce traumatisme, c'est parce qu'il y a comme une rupture, une déchirure là. Alors, est-ce que c'est dans son enfance, dans sa jeunesse? Est-ce que c'était plus tard? Ça, c'est difficile à dire. Mais je pense qu'il y a... Pour moi, ce qui ressort le plus, c'est le mot éducation. Je pense qu'elle a été éduquée d'une façon comme ça. Après, moi, je considère un peu comme vous, j'imagine,
quelle que soit la façon dont on a été éduqué, on peut changer aussi. Hein. Puis voilà, on a des enfants, j'en ai, je me vois mal ne pas avoir de nouvelles. Alors c'est vrai que des fois on passe 1, 2, 3 semaines, puis tout d'un coup on se dit « Ouh là là, il faut que je les appelle », ou eux me disent, se disent la même chose, ou l'un ou l'autre appelle. C'est un peu la normalité, effectivement. Après, on sait que on veut laisser les gens tranquilles, même si c'est nos enfants, ils ont leur vie, on a notre vie, on ne veut pas être là tous les jours, être dessus, c'est normal. Mais pas du tout comme c'est chez vous. C'est vrai que c'est presque, c'est bizarre quand même. Mais bon, elle est depuis combien de temps dans cette maison de retraite? 2 ans. C'est elle qui a voulu y aller ou est-ce qu'on lui a mise sans qu'elle qu'on veut y aller? Non, c'est elle qui a voulu. Celle qui a voulu. Donc, parce que j'étais en train de me dire, si on met quelqu'un de force, après ils peuvent nous en vouloir, dire, mais moi je voulais pas y aller. Mais si c'est elle-même qui a choisi, donc. Non, c'est elle qui a décidé, donc ça c'est pas là le problème, non. Ouais. Je vais quand même poser la question au quart d'une autre façon. Est-ce qu'elle va finir par réagir, bouger et comprendre quand même, ou bien je sais pas. Mais elle dit. Écoutez, moi j'ai une autre question. Oui, allez-y. Oui. J'ai un rendez-vous important avec le juge de paix, justement pour ma maman. Oui. Où normalement, je suis obligée d'y aller. Parce que le juge de paix, normalement, on est obligé d'y aller. D'accord. Et moi, je n'ai pas du tout envie d'aller à ce rendez-vous. Alors, maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas si je vais y aller. D'accord. Mais pour ça, je dois contacter le juge de paix pour savoir si j'ai le droit de ne pas aller à ce rendez-vous. Enfin bref. Donc si vous voulez, on est censé se croiser début février avec ma maman, donc à cause de ce rendez-vous, quoi. D'accord. C'est quoi, un genre de mise sous curatelle ou une chose comme ça? Oui, c'est une mise sous curatelle, oui. Ouais. Après, votre soeur... Mais moi, je n'avais pas. Votre soeur, ça suffit? De la mettre sous curatelle. Oui. Parce que jusqu'à présent, c'est toujours moi qui ai fait, si vous voulez, ses affaires. Mm-hmm. Donc, ça fait 8 ans que je m'occupe de ses paiements, de son administratif. Pour moi, voilà, c'est pas compliqué, c'est bon. Et maintenant que je l'ai envoyé, si vous voulez, péter, c'est retombé sur ma sœur. Et ma sœur, qui se sent pas capable de gérer ça, a demandé une curatrice. Ah, donc c'est elle qui a demandé, en fait. OK. Voilà, c'est ma sœur. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce que si vous voulez, pour moi, c'est difficile d'accepter de mettre ma maman sur curatrice alors que moi, je suis capable de le faire. Oui, mais ces derniers mois, pendant que vous ne vous êtes pas parlé, vous êtes quand même occupé des paiements, des choses comme ça? Non. C'est là où j'ai tout envoyé balader au mois d'octobre. J'ai apporté tous ces classeurs, démerde-toi. Oui, ben voilà pourquoi ils ont demandé une curatelle. Bon, ça me semble logique. Ouais. Si ma soeur aurait pu faire, non. Mais mais si elle n'est pas capable et que vous ne voulez pas le faire, qui c'est qui va le faire? Donc, quand je dis logique, si vous le faisiez, vous ne voulez plus le faire parce que vous êtes fâché et puis que votre soeur n'est pas capable de le faire, il faut que quelqu'un le fasse. Donc, je comprends que vous... Oui, mais moi, je ne me vois pas aller dire oui, je mets ma maman sous curatrice alors que je sais que moi, je peux le faire. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Oui, j'ai compris, mais vous ne le faites pas. Vous ne le faites plus. Ouais. Si on met ma maman sous curatelle, pour moi, on met toute la famille en prison quelque part. Je ne sais pas comment vous dire. Voilà, il y a une curatelle, on va décider de plus rien, c'est terminé. Ah, ça c'est sûr. Voilà, alors que tant que moi je gérais les affaires, on avait une certaine liberté. Mais alors, parce qu'on restait en famille. Mais alors, Sylvia, excusez-moi, il ne fallait pas arrêter. Ah, mais moi j'ai arrêté parce que ma mère, sentimentalement parlant, je n'en pouvais plus. Mais je comprends. Mais pour finir, elle me prend pour... voilà, c'est ça. Mais je comprends, je comprends vos arguments, mais vis-à-vis, je dis comme ça, vis-à-vis de la loi ou d'un juge ou d'un juge de paix, s'il n'y a plus personne qui s'occupe des papiers, ils sont obligés de mettre un curateur. Qui c'est qui sont... Alors, vous allez dire, non, je peux le faire, mais il fallait... Oui, alors ça, je suis entièrement d'accord. Mais il fallait pas... Malgré... Ce que je voulais vous dire, Sylvia, c'est que malgré que vous ne vous parliez pas, vous aurez
quand même dû continuer ses papiers, lui faire ses paiements. Vous n'étiez pas obligé de lui parler. Vous receviez peut-être, vous, les factures, vous alliez les chercher, vous payer. Ouais, mais vous savez, comme c'est vous qui avez les papiers, les factures et tout, vous êtes obligé de temps en temps d'aller voir votre mère pour c'est sûr. signature. Mais c'est sûr. Mais si vous voulez, ce que moi j'entends, et je suis pas là pour défendre un juge de paix ou qui que ce soit, mais eux, ils voient les choses, excusez-moi, concrètement, ils se disent, bon, cette dame-là, Sylvia, faisait les papiers, elle veut plus les faire. La sœur, elle n'est pas capable de les faire. On est obligé de nommer un curateur ou quelqu'un d'autre. Donc, si vous voulez, eux, ils prennent les choses de façon objective, nette et claire et précise. Ils vont pas aller regarder que vous parlez plus et tout ça. Ils se sont dit, elle veut plus, l'autre n'a pas la capacité de les faire. Quelqu'un doit s'occuper des comptes, des paiements et tout ça. Donc, on nomme un curateur ou une tutelle ou un curateur. Là, je pense que, alors, soit vous reprenez, parce que moi, je pense que d'après ce que je sais aussi et ce que je ressens aussi, c'est les deux choses mélangées. Il faudrait, pour annuler cette séance de juge, il faudrait reprendre ces papiers, mais après, je ne sais pas comment vous pouvez faire, ou leur écrire une lettre en disant, mais je suis capable. Alors peut-être essayer comme ça. Moi, je l'ai fait pendant 8 ans. Donc voilà. Ça, c'est un argument. Ouais, c'est un argument où je peux dire, écoutez, ça fait 8 ans que je gère tout ça, que c'est moi qui vais au rendez-vous des banques, des fiduciaires et tout ce que vous voulez. Donc, les impôts, donc peut-être qu'ils se disent, bon, voilà, on relaisse. Je ne sais pas. Alors, mais là, moi, dans ma tête, je n'ai pas envie à cause de cette colère contre ma mère. Voilà, alors. Mais après, je sais que je me mets en prison. C'est un petit peu mais Sylvia, excusez-moi, pour pouvoir stopper cette mise en curatelle qui risque d'être effective après le jugement, que vous soyez là ou pas là, parce que peut-être qu'ils peuvent décider d'une curatelle même si vous n'êtes pas là. Donc moi, à votre place, je ferai une lettre au juge de paix ou à son secrétariat en disant, voilà, je me suis occupé pendant 8 ans des papiers, je me suis arrêté, c'est vrai, parce qu'il y a un différend entre ma mère et moi, mais je n'ai pas envie que ma maman soit sous curatelle parce que je suis capable de continuer à faire ses papiers. Si j'ai arrêté, c'est parce qu'on avait un souci relationnel entre elle et moi, mais je ne veux pas qu'elle soit mise sur curatelle. Dites-le carrément, je ne veux pas, et je veux m'occuper des papiers, mais vous serez obligé de les reprendre à ce moment-là, donc d'une façon ou d'une autre. Mais si vous ne faites pas ça... Mon problème, c'est que je ne sais pas si je veux les reprendre. Alors, parce que j'ai arrêté quelque part au mois d'octobre. Alors, écoutez... Parce que j'étais en colère. J'ai dit, non, ça suffit ce commerce. Et puis, je ne sais pas. Mais alors, si vous les reprenez pas, elle sera mise en curatelle et vous pourrez rien faire. Oui, mais après, moi, je sais pas, qu'est-ce que les cartes, elles disent? Est-ce que je dois la reprendre ou pas? Mais moi, le problème, c'est que si je ne reprends pas cette curatelle, c'est comme je vous ai dit, la famille, elle est en prison. Enfin, je m'excuse du terme, c'est peut-être pas un bon terme. Mais j'entends, on est mains liées par le juge de paix. C'est sûr. C'est terminé. On ne va plus pouvoir dire ma maman, elle donne 10 000 francs ici ou ça. Vous voyez comment? C'est terminé. Ça, c'est sûr. Voilà. S'ils décident qu'on vend une maison, on va vendre une maison. On n'a plus rien à dire. Oui, c'est ça. Voilà. Attendez. Alors maintenant, je suis en colère. C'est OK pour moi de ne pas refaire ça. Mais peut-être que dans 3 ans, je me dirais, mais quelle conne, t'aurais dû reprendre. Oui. Je ne sais pas. Oui, mais c'est ce que je viens de vous expliquer, Sylvia. C'est où vous expliquez avec le juge, vous dites, moi, je ne veux pas qu'elle soit mise sous curatelle parce que j'ai tout géré pendant 8 ans et je vais reprendre. Mais si vous ne le faites pas, effectivement, dans plusieurs années, vous risquez de le regretter. C'est ce que je ressens aussi. Mais une fois que la curatelle... Alors, il y a quand même une chose que je voulais aussi dire. Un curateur, je pense, ou un tuteur ne peut pas vendre comme ça une affaire sans rien demander à la famille ni aux filles. Il y a quand même des choses... Vous savez, moi, je me méfie de tout. Non, ils peuvent pas faire... Non, mais ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Non, mais ils ont des comptes... Non, mais ils ont des comptes à rendre. Ils peuvent pas... Alors, à ce moment-là, il prend l'argent... Attendez. Autrement, il se met l'argent dans la poche puis il part en vacances. Non, un curateur ne peut pas faire... Ils peuvent pas. Voilà, mais ils ont plein d'arguments pour dire, voyez comment. Non.
Mais plein d'arguments de quoi? Si par exemple, alors supposons votre maman, alors on va pas passer la soirée là-dessus parce que voilà, il y a peut-être d'autres questions. Mais ce que je veux dire, c'est que supposons que où est votre maman à LMS, son AVS ne suffit plus, puis qu'il faut vendre un bien pour payer ça, bah oui, alors là, il n'y aura pas le choix. Mais dire, voilà, pour son bien-être, on va vendre une maison ou un appartement, ils peuvent pas faire ça n'importe comment. Ça, non, il y a des lois qui existent, ils ne peuvent pas. Ils doivent d'abord en référer au juge, qui doit en référer au reste de la famille. Parce qu'attendez, c'est bien dont vous parlez, qu'il y ait une curatelle ou pas, vous êtes quand même les légataires, c'est-à-dire vous êtes quand même les descendants, enfin, le jour où votre maman part, ce qui reste sera à vous et votre sœur. On ne peut pas toucher des choses comme ça. Qu'on soit curateur, juge ou n'importe quoi. On ne peut pas toucher des choses comme ça. Donc ça, quand même, tout le monde le sait, enfin on le sait. Donc ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Il faut pas. Mais par contre, effectivement, si vous voulez éviter cette curatelle, et moi, sincèrement, alors je vais voir ce que me disent encore une fois les cartes, mais moi, je vous encourage à faire le nécessaire et d'éliminer que cette séance pour mettre en curatelle soit annulée, parce qu'une fois qu'elle sera établie, ben, vous ne pourrez plus faire grand-chose. Hein. Donc moi, je préfère vous avertir. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6. Est-ce que ça serait bien de reprendre, pas la curatelle, mais de reprendre la gestion de ces affaires? Donnez voir un chiffre entre 1 et 6. 2. Le 2. Moi, alors ça, vous avez raison. Une fois que c'est en marche, après, ben, voilà, vous n'aurez plus aucune décision. Et puis, comme vous dites, si des fois elle vous donnait 1000 francs ou des trucs comme ça, ben, elle ne pourra plus le faire. Hein, parce qu'effectivement, c'est tout le curateur. Il y a même son dentifrice, il sera contrôlé. Hein. Ouais, bon, il faut... Non, mais j'exagère, mais c'est ça, hein, tous les tickets sont justifiés par... oui, mais je sais ce que vous voulez dire, mais il y a quand même une marge de manœuvre, les gens ont de l'argent de poche, les gens peuvent s'acheter à manger, à boire sans devoir en référer non plus au curateur. C'est pas non plus... c'est pas, voilà. Bon, écoutez, alors franchement, les cartes disent qu'il faut absolument faire le nécessaire pour éviter cette curatelle. Il y a la carte des regrets ici après, puis que maintenant, à cause d'une fâcherie, ça va tout ficher en l'air. Hein. Donc moi, je dirais quand même qu'il faut régler les choses. C'est quand ce rendez-vous? Vous savez déjà le rendez-vous? Oui, début février. Dépêchez-vous d'écrire et puis vous dites que... Et puis bon, vous savez... Alors, je veux pas dire, parce que ma foi, vous avez votre caractère, votre sœur a son caractère. C'est vrai que la meilleure chose, ça serait de vous en fiche. Regardez les intérêts pour votre mère, votre sœur et vous. Et puis si votre mère, bon, je comprends sentimentalement, elle ne veut pas vous appeler, et puis vous dites que votre sœur, elle arrive à ce que ça lui passe dessus. Vous, c'est plus compliqué, mais c'est vrai que c'est presque la meilleure attitude, parce que ça vous fait souffrir. Je ne veux pas dire pour rien, c'est votre mère, mais c'est vrai que occupez-vous de ses affaires, et puis le reste, ma foi, si elle veut, voilà. Bah, j'aurais quand même, moi j'aurais... Alors vous dites que vous lui en avez déjà parlé, mais moi j'aurais quand même une discussion sérieuse à nouveau avec votre mère en disant, moi, tu veux être curatelle? Elle va vous dire non. Alors c'est moi qui m'occupe des affaires, mais on fait les choses comme il faut. Et quand tu dois m'appeler, tu m'appelles, parce que sinon, voilà, faut aussi la mettre un petit peu au pied du mur, hein, parce que c'est vrai que je trouve pas normal, alors que vous faisiez tout pour elle, elle vous lance même pas un coup de fil. Alors elle dit qu'elle vous appelle puis qu'elle vous répond pas, et que vous répondez pas. Mais effectivement, moi je sens que elle se dépatouille elle ment en fait, ce que je ressens aussi, pour se sortir du tracas, pour pas dire qu'elle vous appelle pas. Voilà. Autre chose éventuellement? Alors oui, autre chose. Comment dire, ça fait 1 ou 2 années, j'ai de moins en moins de... Comment on peut dire ça? Je me sens de plus en plus seule, au fait. J'ai moins de relationnel autour de moi. J'ai toujours été assez bien entourée, et puis après, il y a eu des conflits, il y a eu des choses, enfin, des gens, voilà, des relations qui se sont cassées, ou voilà. Et je me sens relativement assez seule. Oui. Et puis voilà, je voulais savoir si ça allait s'améliorer. Alors, vous parlez d'amitié ou de rencontre sentimentale, ou les deux, finalement? Les deux, on va dire les deux, mais plutôt dans l'amitié, quoi. D'accord. Sentimentalement, vous avez quelqu'un ou pas? Non. D'accord. Non. Alors, est-ce qu'il y aurait des rencontres amicales et plus? Un chiffre aussi entre 1 et 6, s'il vous plaît, Sylvia. Alors, le 3. Le 3? Oui. D'accord.
semble que c'est ce que j'ai entendu. Bon, ça sort un peu positif quand même. Mieux que les relations. Ouais, c'est plus, comment dirais-je, c'est plus positif que l'histoire avec votre maman. Hein. Bon, alors c'est bien. Parce qu'elle a quel âge, votre maman? 80 ans, quelque chose comme ça? Alors, elle a 80 ans cette année, ouais. Oui, alors écoutez, moi je vois des rencontres, rencontres amicales et amoureuses, les deux. Ben voilà, c'est ce qui sort un petit peu. Alors 2024 serait une assez bonne année. Et puis j'ai eu un ressenti aussi par rapport à votre, c'est marrant, je parlais de ça, on parlait d'autre chose. Moi je dirais que, ouais, et puis c'est aussi pour ça que j'ai demandé l'âge, 80 ans. Voilà, vous n'avez pas une maman qui va vivre encore 25 ans. Il faut aussi être conscient de ça. Alors après, vous dire si elle vit encore 5 ans, 10 ans, 3 ans ou 15, ça, je ne peux pas vous dire. Mais c'est comme si on me disait en haut, des fois, faites le point. Je sais qu'on doit toujours faire le point dans la poche, mais faites le point dans la poche, fichez-vous de certaines choses. Et puis, voilà, quitte à dire, ouais, bon, ben, c'est bon, laisse tomber. Ma foi, c'est vrai que, parce que vous n'aurez pas une maman pendant encore beaucoup, beaucoup d'années. Donc, faut pas, c'est vrai que c'est comme tout, hein, quand il se passe des choses comme ça, on se dit, j'aurais peut-être pas dû être comme ça, mais maintenant c'est trop tard. Donc, il vaut mieux, voilà, comment dire, laisser couler certaines choses et puis, quitte à, je ne veux pas dire faire l'hypocrite parce que j'aime pas tellement ce mot-là, mais quitte à dire, ouais, ça va aller, et puis voilà, puis fichez-vous de ça. D'accord. Alors, des belles rencontres en 2024, un peu des deux. Pour revenir à la question, et amicale, et il peut y avoir, et ce que je ressens moi en médiumnité, c'est que dans ces amitiés, il pourrait y avoir quelqu'un d'un peu plus proche que les autres. Ça ne veut pas dire forcément une rencontre de couple ou des choses fortes, mais une personne avec qui vous pourriez lier un petit peu plus, avec certainement du plus aussi, si je peux, si vous me comprenez. Ok, oui. Voilà. Mais encore une question. Pardon. Après, je vous pose encore une question. Allez, on y va encore. Allez-y. Après, c'est bon. Est-ce que je vais déménager dans un autre canton? Vous voudriez aller dans quel canton? Neuchâtel. Et maintenant, vous êtes dans quel canton? Vaud. Mais c'est joli, Vaud. Vous voulez aller à Neuchâtel? Pourquoi? Qu'est-ce qui en paye moins d'impôts en Neuchâtel? C'est moins cher? Je sais pas. Non, rien à voir, mais voilà. Ouais. Vous aimez bien le canton de Neuchâtel? Non, je n'ai pas regardé les impôts. Non, je dis comme ça. Je dis comme ça. Ouais, alors, ils ont un très beau lac aussi à Neuchâtel, c'est vrai. Hein, le lac, voilà. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Bon, on va dire 6. D'accord. Mais vous avez déjà fixé un délai ou une année ou cette année ou l'année prochaine? Non, je ne suis pas du tout pressée. Non. Je suis bien où je suis, mais je ne suis pas pressée. Non. Pour ça, j'ai de la chance. Je ne suis pas pressée. D'accord. Mais de voir quelque chose de neuf, je me disais, peut-être ça me ferait aussi du bien je sais pas, de recommencer un peu ailleurs. Ouais. Changer d'air, en fait, comme on dit. Hein. Alors, ça me dit oui, pas tout de suite, effectivement. Hein. C'est pas dans la... c'est pas cette année, je sens pas ça cette année, mais ça peut être en 2025, 2026. Mais alors, c'est quand même 2, 3, 4... Je vais 5, 6 et 1, 2. Ouais, alors la carte déménagement, on peut déjà dire oui. Mais plus tard, hein, c'est ce que ça me dit. Et c'est vrai que ça me semble, parce que des fois on se dit c'est peut-être pas forcément il y a peut-être pas forcément toujours des bonnes énergies à déménager, mais là ça me dirait plutôt oui, que le fait de changer de, comment dirais-je, de lieu, d'endroit, ben il y a un renouvellement d'énergie profitable et meilleur qui sont ailleurs. Donc, alors après, est-ce que c'est Neuchâtel? Est-ce que c'est ailleurs? Ça, c'est difficile à dire. Mais on voit un déménagement qui vous serait effectivement, j'allais dire, profitable ou qui vous serait positif, effectivement. Pas tout de suite, hein, mais oui. Voilà. OK. Super. Bon, alors parfait.
Eh bien, Alors, écoutez, merci beaucoup d'être passé. Je vous souhaite une merci à vous. excellente fin d'année, fin de journée, fin Et d'année. encore un bonbon, Ouh là hein, là, pour non, la je voulais dire, fin je voulais dire une, oh, yeah, c'est la fatigue. Je voulais vous Ça dire, vient de commencer. non, mais je voulais dire une fin de journée, fin de journée. Fin d'année. Je- Eh ben, non, dis mais donc, vous savez pourquoi j'ai dit ça? on va y arriver, Non, mais hein. attendez, Sylvia, vous savez que j'ai dit ça parce que j'avais dans la tête. Attendez, Une bonne fin d'année. attendez, laissez-moi. Attendez, je voulais vous dire une belle fin de journée et encore une bonne année. Puis j'ai tout dit en même temps. Ah. Voilà. Mais voilà, belle fin de journée Il et reste encore une bonne année. Voilà, mais voilà. moi, hein. J'ai raccourci, j'ai dit une bonne année. À bientôt, merci beaucoup. À bientôt. Allez, Au bonne revoir. fin d'année Bonne à soirée. vous, À hein. vous. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Voilà. Lapsus, hein, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, je pensais dire bonne fin de journée et encore bonne année. Puis vous venir, j'ai dit bonne année. Moi, comme ça, c'est fait comme ça. Voilà. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3. Si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et puis, bien sûr, continuez de vous inscrire pour le concours TVM3. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 700, 1 franc par SMS envoyé. Et dès que vous avez envoyé votre SMS, vous êtes inscrit à notre concours. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera, on vous rappellera. Et vous pourrez ainsi poser votre ou vos questions en direct. Attention que, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous gagnez le concours, ce n'est que pour être en direct avec moi ce soir encore. On ne sait pas si vous jouez tout de suite. Vous pouvez avoir la chance peut-être d'être encore tiré ce soir ou un de ces prochains soirs. Avec mes collègues, bien sûr, je vous rappelle aussi, je vous l'ai dit hier, je serai là aussi jeudi. Si vous n'avez pas pu passer ce soir ou que ce soir vous êtes occupé, jeudi soir, je serai parmi vous à nouveau pour, comment dirais-je, pour être là, 2 heures avec vous. Et si vous avez des questions à poser à ce moment-là, eh bien, voilà, vous pourrez aussi passer ou poser vos questions jeudi soir. Voilà. Alors, j'attends les ordres parce que je vois qu'il n'y a rien qui vient, mais ça m'étonne. Ah, voilà. Alors, je viens de vous rappeler tout ça. Donc, nous allons partir pour une page de pub et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici déjà de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de cette émission. Donc 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis là en bas, tout en bas à droite de votre écran. Vous avez toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière. Et le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3 et vous aurez une des personnes à l'arrière. De façon, comme j'ai dit, aléatoire, c'est le système qui va choisir quelqu'un qui est libre. Voilà. Donc le 1, le 2 ou le 3. Vous voulez participer à cette émission et gratuitement, pourquoi pas, c'est possible, avec le concours. Le concours, eh bien, de quoi s'agit-il? Il s'agit de vous inscrire par ou Internet ou par courrier. Mais par Internet, c'est le plus simple, le plus facile. Vous envoyez le mot TVM3 au 700. Et ainsi, 1 franc par SMS. Si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous ne payerez que l'inscription d'1 franc et le reste, vous ne payez, même si vous passez 10-15 minutes au téléphone, avec moi ou avec un de mes collègues, eh bien, vous ne payerez rien. Puisque c'est un concours, vous aurez gagné une consultation gratuite. Attention, on ne peut pas faire 15 000 questions et 2 heures de consultation, hein, donc ça, c'est pas possible. Donc il faut être précis, poser quelques questions, les plus importantes, mais on ne peut pas faire le tour de votre vie,
de votre conjoint, conjointe, enfant, travail. On ne peut pas tout faire. Hein. Donc, à ce moment-là, si vous voulez repasser ou faire encore d'autres questions, vous pouvez vous réinscrire pour une autre fois ou tout simplement passer par la ligne principale à l'arrière. Hein. Donc, voilà. Donc, on ne peut pas tout faire à l'antenne. Donc, le concours, c'est juste une petite amorce, on va dire comme ça. Je ne sais pas si c'est le mot amorce. C'est une amorce quand je dis amorce, ça veut dire un début de consultation avec quelques questions. Voilà, on ne peut pas faire ce qu'on appelle une consultation complète. Voilà. Alors, on me dira à l'arrière, qu'est-ce que je fais? Un peu de boutique, un peu... J'attends les ordres. Si je fais de la boutique ou est-ce qu'il y a un appel en approche, je ne veux pas commencer et qu'après je dois m'interrompre, c'est toujours embêtant. Bon, alors, voilà, donc j'attends qu'on me dise. Alors, on va parler, puisqu'on a un petit moment avant de recevoir le prochain appel ou la boutique, vous savez que je pratique aussi ce qu'on appelle le secret. Qu'est-ce que c'est que le secret? Le secret, alors, j'ai une partie ici, hein, je n'ai pas tout. Le secret, c'est des énergies régénératrices, on va dire, ou curatrices, entre guillemets. Hein. On n'est pas là pour parler de guérir ou quoi que ce soit, mais des énergies réparatrices ou de bien-être qui font que vous irez mieux, vous aurez moins de douleur. Le secret général que j'ai, qui me vient du côté de mon père, de mon papa, sont des secrets qui vont vous aider à mieux vous sentir moralement. C'est aussi pour le moral. Vous avez mal quelque part, un genou, une jambe, un bras, un pied, je sais pas, une oreille, j'en sais rien. Ça va vous aider. Ça va pas. Attention, je répéterai toujours, ça ne va. Alors des fois, j'ai des gens qui m'ont dit waouh, vous m'avez fait ça, plus rien. Ça arrive. Mais aussi des gens qui ça passe momentanément, ça revient. Parce que le secret n'est pas quelque chose de définitif. Ça aide ponctuellement. 2, 3, 4 jours, 6 jours, une semaine, un an, et des fois, malheureusement, ça revient. Alors, on peut refaire, ça, c'est pas un problème, on peut refaire et refaire et refaire et refaire pour essayer d'aider, mais voilà, mais c'est un secret quand même qui aide beaucoup les gens qui ont voilà, des choses momentanées ou qui ont des douleurs, ou etc. Mais, encore une fois, ce n'est pas miraculeux, c'est un secret. Les miracles, j'y crois pas trop, mais ce secret fonctionne très bien. Comme je le disais, c'est un secret, donc je ne peux pas dévoiler ce qu'il y a à l'intérieur de ce secret. C'est une prière, ça je peux dire. Je ne peux pas vous dire laquelle. Et donc on me l'a transmise, mon père me l'a transmise, et je l'ai transmise une fois à quelqu'un. Je peux la transmettre à qui je veux, si je veux, enfin, parce que c'est moi qui décide, ça, effectivement. C'est pas du comment dire, c'est pas de la, comment on appelle ça, je sais plus, c'est pas que je me prends pour qui que ce soit, c'est pas ça, c'est que je dois ou je peux la transmettre à quelqu'un, soit qui la mérite, soit que je sens vraiment, ou soit que je sens que peut-être je vais quitter le jour où je vais peut-être dire, pas où je vais, peut-être, comme tout le monde, je devrais quitter cette terre, mais je peux le transmettre à quelqu'un. Mais comme c'est un secret un peu spécial, voilà, la seule personne à qui j'ai demandé de ne pas la donner, sauf si vraiment en cas d'urgence ou quelque chose comme ça, ou en cas de nécessité extrême, on va dire comme ça. Alors voilà, mais voilà, c'est un secret, parce que on va dire, si tous les gens sur la Terre connaissaient ce secret, il ne sert plus à rien. Parce que le problème, je crois que je vous l'ai dit, mais je vous le redis pour ceux qui ne le savent pas, quand on connaît cette prière, eh bien, on peut la donner à tout le monde, mais pas à soi-même. Donc si tout le monde connaissait cette prière, ça ne servira à rien que je la fasse, parce qu'ils la connaissent. Cette prière ne peut être connue que de la personne qui la donne, moi ou d'autres, mais on ne peut pas la divulguer comme ça à tout le monde, à gauche et à droite. Hein. Alors, en attendant, voilà, quelqu'un qui vient nous arriver. Oui, allô, bonsoir.
Bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment Bonne année. Mais à vous aussi, je peux le dire cette fois, bonne année. Je vous suis assez régulièrement le soir, donc je vous dis bonne année Bruno. Bon, vous avez bien fait, Plein de vœux pour vous. Alors, en tout cas, vous avez passé une belle fin d'année? Oui, écoutez, tranquillement avec ma maman. C'est 89 votre année, c'est ça? Oui, d'accord. C'est ça, oui. Parce que des fois, j'ai un peu de peine, malgré qu'on fait beaucoup d'efforts pour m'écrire grand, des fois les chiffres, j'ai un... Je viens de vieillir d'une année. Voilà. Oh là là, on échange? Ça, je suis pas sûre. Hein. Ça, moi, je veux bien vous rajeunir si je pouvais, mais... C'est gentil. Non, mais si j'avais, non mais ça me fait, oui, c'est clair qu'on vieillit tous d'une année chaque année, ça c'est sûr. Oui. C'est sûr. Oui, vous êtes du début de l'année en plus, hein, effectivement. Oui. Hein. D'accord. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai vu qu'il y a une autre personne. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, j'aimerais savoir, parce qu'il y a cette personne justement d'environ 25 ans. En fait, c'est une connaissance comme ça. Et j'aimerais savoir si au niveau de... si elle est sincère avec moi, je veux dire par rapport à une amitié. En fait, j'avais déjà contacté par WhatsApp. Et puis, elle m'a répondu donc une fois. Et ensuite, j'ai pas eu de nouvelles. Et puis, la dernière fois, je l'ai vue, c'était le mois de décembre, donc passé. J'ai parlé un peu avec elle. Et je sais pas pourquoi j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose d'hypocrite. Mais après, je veux pas non plus... je la connais pas très bien, mais... Je me demande si avec elle, je peux attendre une relation amicale ou pas du tout. D'accord, donc vous parlez bien que d'amitié, c'est pas de sentimental en fait, c'est bien. Non, mais il faut être clair. Non, mais il faut être clair parce qu'on ne sait pas. Oui, bien sûr. Ok. Amitié. Et puis une question que j'ai aussi d'après ce que vous dites, vous parlez de ce WhatsApp. Vous la connaissez vous l'avez déjà rencontrée en chair et en os ou pas du tout? Oui, bien sûr. En fait, je l'ai rencontrée en fait dans un établissement par hasard. D'accord. Parce que j'étais hospitalisée à l'époque pour certaines raisons. Donc, je l'ai trouvée dans cet endroit par hasard. Mais j'ai pas trop parlé de moi parce que je voulais pas non plus qu'elle sache pourquoi est-ce que j'étais là. Donc je lui ai parlé un petit peu, on a échangé, mais voilà, j'ai gardé un petit peu quand même des réserves. Et puis en fait, je l'ai revue donc aussi parce qu'elle habite pas loin de chez moi. Et donc par hasard, je l'ai vue et on a commencé un peu à parler. Et je lui ai demandé, je dis, est-ce qu'on pourrait éventuellement garder le contact? Et puis elle m'a dit, oui, bien sûr, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas sincère avec moi. Mais c'est un peu compliqué, donc... Pour être un peu plus au clair, j'aimerais bien... En fait, savoir si elle est sincère, puis s'il y a une amitié possible, c'est surtout ça. Que je perde pas mon temps, parce qu'elle est gentille, à part ça, elle est gentille, mais on a commencé une nouvelle année, et puis j'ai pas spécialement envie de perdre du temps avec quelqu'un qui me fait soi-disant croire qu'on peut avoir une amitié, et qu'au fond, elle n'ose pas me dire non. Donc, d'accord, je vois. Oui, c'est vrai que... Voilà, en amitié, vous mettez... Alors après, vous savez qu'il y a différentes sortes, on va dire, entre guillemets. Il y a l'amitié forte, ou les vrais amis qu'on compte sur les doigts d'une main. Après, il y a les amis comme ça, on va pas dire de foire, ou bien comme ça, ou de travail. Mais quoique les gens de travail, je me méfie, parce souvent les gens de travail, on est proches, mais une fois qu'on quitte le travail, on se voit plus, c'est comme ça. Donc donc c'est pas des vrais amis pour moi, ce sont des collègues avec qui on peut des fois avoir une bonne relation, et puis après, souvent après, on se voit plus, ou pas, il y en a qui se revoient. Et puis après, il y a les connaissances, et ça, c'est vraiment juste comme ça, voilà. Justement, ça c'est juste une connaissance, mais comme on a parlé un petit peu comme ça plusieurs fois, et puis quand même je suis un petit peu confiée à elle, donc voilà, je me dis, quand je sens un peu quelqu'un, elle a 2 enfants, elle est maman, mais je me dis, c'est
ça peut pas empêcher d'avoir une amitié. Tout à fait, tout à fait. Elle a poser des questions. Elle a un compagnon, cette dame? Oui, elle est mariée, elle a ils sont un jeune époux. D'accord. Donc, en plus, son mari, on va dire que je le connais sans vraiment le connaître. Quand j'étais gamine, je jouais avec il a une sœur, en fait, et moi, quand j'étais gamine, je jouais avec sa sœur. Avec sa sœur. Donc, la sœur de son époux. Mm-hmm. Mais j'ai jamais vraiment... en fait, c'était pour me protéger. Quand je l'ai vu dans cet établissement, je n'ai pas parlé pour me protéger moi-même aussi. J'ai préféré ne pas trop me dévoiler je me suis dit, c'est mieux comme ça. Et c'est une sorte de protection. Je pense que c'était mieux que je me dévoile pas trop. Ah, en fait, ce que vous voulez dire, est-ce que lui, vous aurez pas reconnu, en fait, ou quelque chose comme ça? Non, en fait, c'est-à-dire qu'il aurait peut-être pu me reconnaître, mais vu qu'on ne s'est pas vu beaucoup, j'ai surtout joué avec sa sœur petite. Donc, en fait, je pense pas qu'il a... Après, j'ai pas beaucoup changé. Donc, est-ce qu'il m'aurait reconnu ou pas? Je sais pas. Vous avez encore des contacts avec sa sœur, ou pas? Non, c'est terminé. Non, c'était quand j'étais petite, mais on jouait ensemble. Mais après, voilà, chacun... D'accord. Alors, je vais quand même regarder. Alors, je vais quand même tirer quelques cartes. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Après, vous dites que vous avez ressenti des choses un peu... pas bizarre, mais parce que c'est vrai que je suis d'accord avec vous, quand on parle avec quelqu'un, puis qu'on lui dit « Ah, ben, on pourrait se revoir pour aller boire un café », on voit tout de suite, c'est la personne « Ah ouais, super, oui », puis d'autres « Ben oui, parce qu'en fait, la dernière fois, justement, comme je l'ai vu, c'était au mois de décembre, c'était, je pense, une semaine avant Noël, et puis, en fait, je lui ai fait savoir que je l'avais écrit sur WhatsApp, et qu'ensuite, elle m'avait répondu une seule fois, et après, plus du tout. Et en lui disant ça, elle a eu une réaction, ça m'a un peu surpris. Sur le moment où j'ai rien dit, elle a dit ah bon. Donc je me suis dit soit elle fait exprès, soit véritablement parce que je sais elle m'a dit qu'elle a passé un moment difficile. Je pense qu'elle a eu un décès dans sa famille, soit dans sa famille ou celle de son mari. Après, je peux comprendre que ça, c'est des moments difficiles à vivre. Ouais. Donc, je suis un peu compréhensive. Mais il y a aussi l'autre côté où je me dis, bizarre. Sa réaction, je ne sais pas trop ce que j'en pensais, en fait. Je suis quelqu'un de très compréhensive, mais voilà, après, des fois, je me dis... D'accord. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je vais tirer quelques cartes. Oui, alors je vais mettre le 2. Le 2, d'accord. Oui. Vous perdez votre temps avec cette personne. Ah bon? Alors, les cartes sont très claires, très nettes. Alors, je suis désolé, hein, parce que moi, j'aime pas annoncer des... Mais alors, comme ça sort, quand je dis perdre son temps, je veux dire... C'est quelqu'un qui, voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que peut-être, parce que moi j'ai aussi senti, est-ce que peut-être son mari, quand même, vous connaît, dit, ah, mais tu sais, oui, je le connais petite, mais blablabla, on ne sait pas ce qu'il a pu raconter. Et en fait, voilà, vous êtes vus, vous êtes parlé, mais voilà, je suis désolé, hein, mais alors, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas rencontrer d'autres personnes, mais cette personne, je pense que ce n'est pas quelqu'un qui... Vous pourrez avoir confiance comme une amie. Donc, si vous rencontrez, vous allez boire un café, ça se passera, mais ça en restera là, quoi. Donc, ça va être juste une connaissance, mais ça n'ira pas plus loin. Absolument. Une amitié, tant que ça sert absolument. à rien. Mais je suis désolé, mais vous savez que je suis quelqu'un de direct et clair et net. Je vous suis le soir, j'entends, oui, il y a des choses que j'aime bien vous écouter parce que c'est des choses souvent qui sont assez vraies. Et puis, merci. Plein de choses différentes. Et puis, c'est vrai que je préfère savoir ça. Oui, et puis, moi, je pense que vous avez raison. Alors, c'est mieux de ne pas perdre son temps et des énergies, parce que les amis, je sais, hein, moi j'en ai eu plein, j'ai été déçu par plein, et j'ai peut-être aussi moi déçu certains amis, je ne dis pas le contraire, parce que voilà, on ne fait pas toujours les choses justes, ou quand il faudrait, on ne les fait pas, ou voilà, etc. Donc on ne peut pas toujours mettre la faute sur les autres, mais il faut aussi la mettre sur soi, et là je ne parle pas pour vous, et moi je sais que j'ai perdu des gens que je tenais beaucoup, et puis qui après vous s'en fichent de vous, et finalement, moi ça me faisait très 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 mal parce que je suis quelqu'un qui m'attache très facilement aux gens et quand on voit que les autres s'en fichent, ben, ça vous fait mal. Mais alors moi je crois que je suis comme vous, je m'attache assez, je peux m'attacher en parlant vous savez, des gens. Avec les années, vous êtes jeune, avec les années j'ai appris
Et j'ai appris à me protéger, à me solidifier. Maintenant, je me dis, il veut pas, elle veut pas, tant pis pour elle. Et moi, avoir mal pour les autres, en tout cas dans ce sens-là, d'amitié, c'est fini. Avec là, comme on a passé la nouvelle année, en fait, j'ai déjà évacué quelqu'un de mon téléphone, en fait, quelqu'un que je pensais que ce serait une amitié, et au final, j'ai compris que c'était pas du tout une amitié, donc moi, je veux pas perdre de temps avec des personnes comme ça ne sait pas ce que je veux. Absolument. Donc, je préfère, voilà. Et puis même sans médiumnité, vous écrivez à quelqu'un sur votre WhatsApp, puis vous répond une fois, puis après vous parlez, puis vous répond plus. Vous n'allez pas me dire que la personne... Moi, les messages que je vois, qu'on m'envoie, je les vois quand même. Et elle les a vus. Donc, si elle ne vous a pas répondu, c'est qu'elle se disait, oh, mais qu'est-ce qu'elle veut encore, celle-là? Ouais, bravo, j'ai pas de temps. Oui, en fait, c'est ça. Elle dit, en gros, je l'embête. Elle a autre chose à faire, voilà. Je suis désolé de vous dire ça. Non. Bon, après, elle a un mari, elle a des enfants, elle a peut-être un travail. Puis, j'ai pas le temps à perdre avec ça. Puis bon, voilà, les gens qui veulent pas, ils veulent pas. Tant pis pour eux. Hein, voilà. Non, parce qu'une amitié, vous êtes, parce que je sens aussi comment vous êtes. Quand vous donnez votre amitié à quelqu'un, vous la lui donnez sincèrement. Si une personne ne vous rend pas cette amitié, ça ne sert à rien. Parce que l'amitié, ça va dans les deux sens, c'est pas seulement dans un sens. Justement, je suis une fille qui a fait... je donne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, malheureusement, plus jeune aussi, j'ai beaucoup donné à certaines personnes. On m'a un peu utilisé comme une sorte de bonne poire. Donc maintenant, voilà, je préfère me dire, tant pis, si j'ai peut-être une ou deux copines, mais bon. Mais vous savez, c'est mieux d'en avoir peu, mais des bonnes, que d'en avoir 50, comme on dit toujours. Hein. Et c'est vrai que comme vous, moi aussi, j'étais beaucoup déçu de personnes que je pensais. Mais c'est vrai, vous avez raison. Une chose, les gens, des fois, vous pensez que c'est des amis. Et quand vous sollicitez quelque chose, il n'y a plus personne. Donc, ce n'est pas des vrais amis, en fait. Hein. Parce que tant que vous, je sais pas, vous invitez, ou vous faites la foire, ou bien vous allez boire des verres, ou manger dehors, ou aller danser à l'époque, waouh, on y va. Puis une fois que vous dites, écoute, j'aurais besoin de ça. Ah, écoute, non, j'ai pas le temps. Non, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Donc ça, c'est pas des amis pour moi. Ça, c'est des connaissances. C'est des copains. C'est des copains de sortie, de foire, de jeunesse. Et ça s'arrête là. Et là, franchement, et moi, alors, je n'ai pas de conseils à vous donner, mais parce que vous êtes jeune, mais et vous ferez vos expériences. Mais c'est vrai qu'il faut savoir trier un petit peu. Et moi, maintenant, je donne à ceux qui vraiment me donnent et qui méritent, et que peut-être je mérite, je ne sais pas, je dis comme ça, mais ceux que je vois qui s'en fichent ou qui sont juste là pour profiter ou avoir certaines choses de moi, alors ils ne s'approchent pas. Non, alors après, vous savez, moi maintenant... Dites-moi. Pour ce Noël qu'on a fait, on ne s'est pas trop cassé la tête. Moi, j'ai surtout pensé à moi, à ma maman, mon papa. J'offre des choses à ma maman, mais après, bon. Après, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas rencontrer des nouvelles personnes aussi. Hein. Ça peut toujours se passer. C'est aussi assez difficile, malheureusement. Les cépages, à moins que ce soit moi qui me trompe, mais je trouve que les gens, ils sont un peu trop... Vous savez, les vrais amis, c'est une sorte d'amour aussi, mais pas différent, bien sûr. C'est pas l'amour sexuel, c'est l'amour. Bien sûr, alors voilà, c'est un autre amour. Et cet amour, il faut qu'il soit sincère. C'est comme un amour sentimental, sexuel, il faut qu'il soit sincère. Si c'est juste, parce qu'il y a aussi des amours sexuels où c'est juste boum boum crac crac et on ne se revoit plus, c'est pas de l'amour pour moi. Donc l'amitié, c'est la même chose pour moi. Pour moi, hein. Après, je n'ai pas de leçon à donner à personne. Je pense que chacun peut prendre les choses comme il ou elle les entend. Mais moi, sincèrement, les cartes que j'ai vues là de cette personne, c'est que je pense pas que ce soit une personne méchante ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça. C'est que voilà, certainement, mais voilà, si vous voulez, elle ressent pas pour vous ce que vous ressentez pour elle. Donc pour moi, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est une perte de temps entre guillemets. Je veux pas vous dire parce que ma foi vous avez essayé, mais si c'est pour toujours donner, puis qu'il n'y a rien qui vient, c'est une perte de temps. Je veux pas perdre du temps en fait avec quelqu'un qui veut pas. Alors après, si la croise, je vais juste lui dire salut, mais
Je pense que ça va s'arrêter là maintenant que je sais que je perds du temps avec elle. Absolument. En fait, elle n'a aucun intérêt pour moi. Ouais. Je ne veux pas gaspiller l'énergie que j'ai pas pour quelqu'un qui s'en fiche de moi. Donc non. Ça, je veux pas. Vous avez raison. Voilà. Vous voulez que je regarde s'il y aurait éventuellement d'autres rencontres? Alors, il y en aura certainement, mais on va quand même regarder. Alors, je voulais juste savoir pour une autre personne, si c'est possible. J'ai pas sa date de naissance. Alors, elle s'appelle Fanny Grandjean. Pas de nom de famille, juste le prénom. Ah, pardon. Fanny, oui. Et sa date de naissance? Elle s'appelle Fanny. Vous savez sa date? Alors, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'elle a eu 40 ans. 40 ans, alors pas cette année, mais je crois que l'année passée, peut-être 23. Après, je ne peux pas vous dire la date, malheureusement, je ne la connais pas. D'accord. Elle a 40 ans, ça, je sais. D'accord. Et quelle serait la question pour cette personne, alors? C'est une personne qui a été gardée en même temps que moi, à peu près, donc par une dame. Donc, c'est une dame qui était ma nounou à l'époque. D'accord. Avec qui je suis toujours en contact depuis longtemps. Mm-hmm. Elle a été gardée par cette dame. Et puis, à l'époque, on s'entendait très bien. Bon, il n'y avait pas d'amitié, mais c'était parce qu'on était gardés par la même personne. Et puis, maintenant, en fait, j'aurais aimé la revoir parce que je l'ai revue à certaines occasions. Mais, voilà, j'ai l'impression que... j'ai pas, il y a quelque chose d'étrange, c'est que quand je l'ai contactée sur le Facebook, et puis elle m'a répondu, je pense, une fois, voire 2 fois, et après, plus rien du tout. Donc, elle est maman, elle a son mari, voilà, elle a sa vie de famille. Mais j'aurais aimé la voir, mais je commence à me demander... Mais elle sait qui vous êtes ou pas? Oui, bien sûr, elle me connaît. Non. D'accord. Elle me connaît. Et depuis, en tant qu'adulte, à part quand vous étiez chez la nonne? Alors, ça fait longtemps, ça fait la dernière fois qu'on s'est vus, c'était pour malheureusement l'enterrement du mari de ma nounou, donc de mon ancienne nounou. On s'est vus à cette occasion-là. En fait, j'ai essayé de parler un peu avec elle. Elle m'a répondu, mais... ouais, j'ai senti qu'il y avait un peu de, je sais pas de distance, mais je saurais pas trop comment expliquer. Alors moi je dis, est-ce que je pourrais peut-être essayer de te rappeler, enfin de t'écrire de nouveau sur Facebook. Elle m'a dit, ah oui, bien sûr. Mais après, je me dis de nouveau, est-ce que peut-être que c'est moi, j'attends quelque chose d'elle, que je ne sais pas trop quoi penser. Donc, D'accord, ok. Alors, on va les regarder. Donc, parlez toujours d'amitié, hein, bien sûr. Hein. Oui. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Et quand vous étiez petite, vous avez joué avec elle, tout ça quand même? Oui, on jouait parce que moi, j'ai quand même quelques années de différence par rapport à elle. Donc en fait, comme à l'époque, elle n'avait pas de petite sœur. Elle a des frères, mais elle n'a pas de sœur. Donc en fait, j'ai compris qu'elle elle réclamait toujours une petite sœur. Et quand moi je suis arrivée, j'étais toute petite. D'accord. En fait, ça lui a fait comme une petite sœur. Alors écoutez, les cartes... En quelque sorte. Alors, les cartes sont beaucoup plus ouvertes avec elle. Je pense qu'il y a là, par contre, des possibilités. Simplement, ce que je vois, c'est que, voilà, c'est comme tout. C'est comme quand on va à l'école enfantine, qu'on rencontre des copains ou des copines, on se fait copains, puis après, on ne se voit plus parce qu'on grandit, chacun sa vie. Donc, c'est un petit peu ça qui fait que la vie sépare les gens, et peut-être vous avec elle aussi. Mais par contre, c'est quelqu'un que je ressens effectivement de quand même plus ouvert. Donc après, c'est difficile à dire comment. Est-ce que peut-être si vous la croisez quelque part, vous dites « Ah, mais ça me fait plaisir de te voir. Tu as le temps de boire un café ?» Non, pas trop le temps aujourd'hui. Pas trop le temps aujourd'hui, mais un autre jour. Mais je pense que là, c'est plus ouvert. Voilà. Elle sera moins... Alors, on voit qu'elle a aussi, c'est normal, chacun a sa vie, vous dites ses enfants, tout ça. Elle a peut-être, je ne sais pas si elle travaille ou quoi, mais elle voilà. Je crois qu'elle a elle a peut-être pas beaucoup de temps, mais je pense que c'est quelqu'un
qui, si vous la sollicitez, elle vous, alors vous l'avez dit qu'elle vous a pas toujours répondu parce que peut-être elle est occupée, mais mais en cas de, elle répondrait favorablement. Elle est plus ouverte. D'accord. Voilà. Donc là, je vois quelqu'un de quand même beaucoup plus, je sais pas, beaucoup plus conciliant et beaucoup plus ouvert et qui serait pas dans la fermeture. Ça, c'est bien, par contre. Hein. Alors après, voilà, comme on a dit, hein, c'est comme tout le monde. Hein, quand c'est comme moi, ma propre famille, enfant, on veut pas les embêter, on veut pas les déranger. Non, voilà. je comprends qu'elle a sa vie de famille, voilà, elle a des enfants avec elle a son travail. Absolument. Donc, c'est juste que j'ai des souvenirs d'elle. Mais par contre, je pense que c'est quelqu'un qui est plus ouvert, puis qui finalement vous aime bien, quoi, en fait. Donc, tandis que l'autre, malheureusement, c'est pas qu'elle vous détestait, c'est pas ça, mais c'est comme si elle disait, bon, bah, qu'est-ce qu'elle veut, elle, voilà. Puis, oui, ça le... Puis elle est restée un petit peu comme ça. Elle, c'est différent. Je pense que, et je ressens quand même que, vous savez, quand on s'est connus enfant, puis il y a eu, vous avez dit, elle vous prenait un peu comme sa petite sœur, et puis je pense qu'elle vous aimait bien. Elle est très jolie aussi, je lui ai dit, je lui fais des compliments parce que c'est vrai qu'elle est très jolie, et je lui ai dit, tu ressembles à une Barbie, parce qu'elle est blonde, c'est une fille très... Non, c'est une fille qui est très jolie, elle a les yeux, je sais plus, elle a les yeux bleus, ou elle est vraiment une Barbie. Et puis, je peux pas empêcher de lui dire, je lui dis, tu as avec des beaux cheveux, elle est blondinette, mais une blondinette très très jolie fille. Ouais. Et je lui dis, tu ressembles à une Barbie, et tout est, voilà, presque, je dis pas qu'elle est parfaite, mais c'est presque ça. Après, attention aux gens quand on parle comme ça, pas qu'ils pensent que vous voulez autre chose, hein, puis qui. Ah non, justement, je me suis dit, je sais que je dois faire gaffe parce que... Non, mais des fois, on ne sait pas comment sont les gens au fond, hein, comment ils sont. Donc, de bien lui préciser qu'en toute amitié, sans aucune arrière-pensée, simplement... Non, voilà. Justement, je ne fais pas du tout... je lui fais un compliment, mais sans arrière-pensée. Voilà, parce que quand on dit des choses à quelqu'un comme ça peut... Je sais, j'ai compris que vous n'êtes pas comme ça, mais ça peut amener à confusion, donc attention aussi. Oui, je sais bien parce que s'ils pensent ça, ça peut faire fuir des gens, effectivement. Donc, il faut faire un petit peu attention. Donc, bien préciser si vous la rencontrez. Écoute, en toute amitié, sans aucune arrière-pensée. Oui, c'est juste une amitié. Voilà, juste aller boire un verre ou parler. Oui. Alors, on a tous besoin d'avoir des amis et des amis. Puis après, de bien préciser que, voilà, vous ne voulez pas l'embêter, mais que, voilà, c'est ça. Non, pas du tout. C'est parce que j'ai des bons souvenirs avec elle. Et puis... Et puis voilà. Donc, cette nounou est toujours là? Pardon? Cette nounou dont vous avez parlé, elle est toujours vivante? Elle est toujours vivante. J'ai jamais perdu le contact avec elle en fait parce que c'est quelqu'un qui m'a vu grandir quand même. Elle s'est occupée de moi. Elle m'a beaucoup appris des choses. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est dans mon cœur, je l'aime beaucoup, qui est très cher pour moi. Et puis je la considère un peu comme une grand-mère en fait, une grand-mère de cœur. Elle m'a appris à lire. D'accord. Donc grâce à elle, j'ai appris à lire. Elle m'a appris des choses bêtes, hein, mais elle m'a appris à traverser la route. Bah, c'est bien. De métier, elle est éducatrice en fait, donc elle a des bonnes choses, des bons conseils. Ce que je voulais dire, elle a toujours le contact avec cette autre fille. Oui, bien sûr. Avec elle Fanny. Elle a toujours le contact avec. Alors c'est vrai que peut-être vous m'avez pas attendu pour le faire, mais certainement que quand vous avez parlé avec Fanny, vous avez aussi parlé de ça, j'imagine, ou pas? De la nounou, ou pas trop? Je lui ai parlé quelques fois, je lui ai demandé surtout des nouvelles de Fanny. Je lui ai dit, Fanny, comment elle va? Elle m'a dit, ça va. Là, on parle de choses, c'est pas facile. Elle a sa maman qui est presque à moitié aveugle, donc après je pose des questions comme ça, mais sans être trop... Je respecte quand même certaines choses. Hein. Bien je sûr. pas non plus, Bien sûr. Je pose des questions parce que j'aime bien cette fille Fanny, comme je dis, j'ai gardé des bons souvenirs. Et puis, quand j'ai l'occasion, j'essaie de demander, de m'intéresser, de me questionner de comment elle va. Ouais. Alors, c'est vrai que j'aimerais bien... Voilà. En tout cas, on voit qu'il y a plus de possibilités. Encore une autre question? Ou c'est tout? Qu'est-ce que vous avez... Oui, dites-moi. Alors, oui, je voulais savoir pour ma grand-mère, en fait, j'ai une grand-mère qui est décédée. Oui. Donc la maman de ma maman.
Oui. Qui a eu à l'époque un AVC. D'accord. Et puis, j'aimerais savoir, en fait, si elle est là, présente, parce que j'ai les cendres, en fait, de ma grand-mère, qui sont dans la pièce qui est ma chambre. Donc, dans l'appartement familial, en fait. Et puis, j'ai ma maman, elle m'a dit plusieurs fois, elle m'a dit une ou deux fois qu'elle a senti quelque chose. Donc, elle m'a dit qu'elle pense que ma grand-mère est là. Et puis, moi, il y a déjà peut-être une semaine de ça, j'ai eu la sensation, à un moment donné, en levant la tête, mais ça a duré peut-être 2 secondes, j'ai eu la sensation de voir quelque chose passer. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui a cru voir quelque chose, je sais pas trop. J'aimerais bien savoir, en fait, si elle est présente. Vous avez vu une sorte de fumée? Pas de la fumée, mais j'ai cru voir comme une sorte de légère ombre. Je sais pas trop comment expliquer ça. Enfin, quand je dis pas fumée, trop ou des fois c'est comme un petit nuage, en fait, comme ça. Oui. Non, je sais même pas si c'est un nuage, mais j'ai cru voir quelque chose. Donc, bon, mais certainement, parce que voilà, mais après... Alors, on va faire une chose, puisque vous me parlez de ça. Comment elle s'appelait, cette grand-mère, son prénom? Nelly. Et elle est décédée quand? Quelle année? Alors, c'était très proche de la période du Covid, en fait. D'accord. C'est pas à cause de ça, hein, mais c'est à cause d'un AVC et puis d'autres choses. Mais c'était vraiment très très proche de la période du Covid, en fait. D'accord. Alors écoutez, ce qu'on va faire, on va faire un petit message de Nelly, si vous voulez. Alors vous pensez fortement à elle, vous pensez à elle simplement, et vous lui dites, je ne sais pas comment vous l'appeliez, grand-maman, Nelly, je sais pas. Abuelita, parce qu'en fait, Alors vous l'appelez comme vous l'appelez. Alors vous l'appelez comme vous l'appelez, et vous lui dites comme ça, dis-moi un message, ou qu'est-ce que tu aurais à me dire. Voilà, puis vous me dites quand vous êtes prête, donc pensez bien à ça, vous me dites 4 fois stop, avec un intervalle que j'ai le temps de prendre la carte. Hein. Alors je vous laisse faire. Ok, je suis prête. Alors, quand vous voulez, vous me dites stop. Stop. Alors, 1. Alors, suivante. Stop. Bon, 2. Stop. 3. Et encore une fois. Stop, d'accord. Oui. Alors, elle vous dit qu'elle a une nouvelle compréhension. Alors, ça c'est un peu normal, là où ils vont, j'ai une nouvelle compréhension des choses. D'accord. Je suis devenu l'un ou l'une de tes guides. Ce qui veut dire que vous pouvez lui demander de l'aide. Je veille sur toi tous les jours. Vous étiez très proche. Vous étiez très proche, cette grand-maman? Je suis quand même allée plusieurs fois au Pérou pour la voir. La dernière fois, on est allé en fait avec ma maman parce qu'elle avait eu un AVC, donc elle était à l'hôpital. Et puis c'était une période très aussi dure pour moi parce qu'en fait je m'attendais pas du tout. Je savais qu'elle était à l'hôpital, mais je savais pas comment j'allais réagir en fait, et j'ai réagi de manière assez forte. Donc je me suis mis, je l'ai vue en rentrant dans la chambre d'hôpital, je suis partie en gros sanglots parce que je pense que ça m'a fait mal de la voir. Elle était là sans être là en fait. D'accord. Et donc je m'attendais pas, c'était un peu un choc pour moi. Et puis elle m'a pris à ce moment donné, j'ai dû partir, donc elle m'a pris la main et j'ai senti que c'est comme si elle voulait pas que je parte. Et ça a été un des derniers souvenirs que j'ai eu, mais quand j'y pense, ça me fait mal encore, c'est assez douloureux parce que je voulais pas lui lâcher la main, mais à un moment donné, il fallait qu'on parte quand même de l'hôpital. Bah oui. Et puis j'ai beaucoup, en fait, moi c'est aussi difficile parce que je parle pas très très bien l'espagnol. Et puis plusieurs fois, elle m'avait dit
tu dois apprendre espagnol. Donc elle me disait son espagnol et puis je disais si, abuelita. Et puis en fait, elle est partie. Bon, elle avait quand même 80 et quelques déjà. 85, je crois, 86. Et puis, elle est partie, donc elle avait cet AVC. Et puis ensuite, elle est partie. Et puis là, c'est vrai que c'était assez dur pour moi. Maman, elle m'a dit, t'aurais dû être... Parce que quand elle m'appelait, j'avais toujours un peu peur, comme je parle pas très bien l'espagnol, c'était des fois difficile pour moi. Mais j'ai eu un bon contact avec ma grand-mère, je l'aimais beaucoup, D'accord. donc j'étais quand même assez proche. Alors, je vous lis la suite. Donc elle vous dit, alors je vous recommence peut-être parce que peut-être qu'on a oublié. J'ai une nouvelle compréhension des choses. Je suis devenue l'un de tes guides. Je veille sur toi tous les jours. Les larmes purifient l'âme. Et ça, c'est important aussi. Et le moment était venu pour moi de partir. Voilà. Quand une personne doit partir, une âme doit partir, personne ne peut rien faire. Donc elle vous dit, voilà, comme vous dites, vous pensez à elle, mais pour elle, c'était l'heure, c'était le moment. Comme ça arrivera pour tout le monde, hein, donc bien sûr. Non, je sais. Donc voilà, donc c'est comme si elle voulait dire, voilà, le fait d'avoir pleuré, alors on dit toujours, faut pas pleurer, mais non, c'est autant une femme qu'un homme pleure, tout le monde pleure. On a des larmes, il y a des gens qui n'ont pas de glandes lacrymales, ils peuvent pas pleurer, mais si on a des glandes lacrymales, on pleure tous. Donc voilà. Alors moi, j'ai pleuré, mais c'est vrai que ma maman n'a pas pleuré parce qu'en fait, Vous êtes là? Ah, allô? Ah, on était coupé, je crois. Allô, allô, allô? Ah bon, alors j'ai entendu un clac. La pile du téléphone ou du portable qui a lâché. Bon, alors pas de souci. Alors, je sais pas, je pense que peut-être on avait aussi terminé, j'imagine, avec, je sais plus le prénom. Voilà. Allô? Oui. Ah, voilà. On a été coupé. On vous avait perdu. Oui. Oui, vous disiez. Voilà. Oui, je disais simplement que je parlais, donc ma maman n'arrive pas à pleurer parce que tout simplement, donc ma grand-mère lui a toujours dit ne pleure pas, ne pleure pas. Et donc ma maman a un blocage là-dessus, donc elle n'arrive pas à pleurer. Moi, je pleure parce que voilà, c'est normal. Mais ma maman, elle n'arrive pas à pleurer. Et par contre, elle parle à ma grand-mère toujours. Moi, j'essaie aussi de lui parler. Je lui parle assez souvent. Elle est là. Ça, je vous le garantis. D'accord. Parce que voilà. Donc, elle est là. Et puis, comme elle vous a dit dans le message, alors c'est comme on a dit tout à l'heure, hein, si vous lui dites, écoute, j'aimerais bien pouvoir partir, je sais pas, en vacances, non, ça elle ne peut pas vous aider. Mais quand c'est des choses, voilà, l'amitié, comme on a parlé tout à l'heure, ou que vous vous sentez seul, ça, vous pouvez lui dire, elle va vous aider, votre grand-mère, vous verrez. Voilà. D'accord. Super. Autre chose encore, ou est-ce qu'on a fait le tour cette fois-ci de vos questions? J'aimerais encore savoir, Dernière. donc, mon grand-père. Oui. Lui s'appelait comment? Son prénom, c'est Gundolf. Comment? Gundolf, c'est un prénom allemand. Gundolf? Oui, Gundolf. D'accord. Par contre, j'ai pas malheureusement sa date de naissance. Ça me fait penser à un livre, Gandalf. Dans un certain film, pas un livre, un film, Gandalf. Bon, oui. voilà. Gundolf, en fait, c'est le papa. C'est le papa adoptif de ma maman, parce qu'elle n'a jamais connu son père, malheureusement. D'accord. Donc moi, je le considère comme mon grand-père, puisque l'autre homme, je ne l'ai jamais connu. D'accord. Donc pour moi, c'est mon grand-père. Donc moi, je l'appelle Abuelito, mais son prénom, c'est Gundolf. Et vous savez son année de naissance? Alors, malheureusement, je peux pas vraiment... Je la connais pas, en fait, son année de naissance, exactement. Il est décédé en quelle année? Vous savez ça? Pardon? Il est décédé en quelle année? Alors, il est décédé quelques mois après ma grand-mère. Donc,
Alors, il y a la période du Covid, c'est proche, donc le décès de ma grand-mère. Et je pense que quelques mois après, je crois que je crois que c'était... J'ai l'impression que c'est au mois de janvier, début de l'année. D'accord. Mais alors, j'ai pas bien compris une chose. Il était plus Désolée, c'est pas très clair. il était plus avec votre grand-mère aussi? Non, mais ils étaient dans la même maison, donc chez eux. D'accord. Mais ils vivaient chambre à part, donc. Ah, parce que m'a semblé dire que vous le connaissiez pas bien. Alors, j'ai pas compris. Non, si, mon grand-père, je le connaissais. Ah. Mais alors, il était dans la même... Ils étaient ensemble toujours, mais ils se faisaient chambre à part. D'accord. Donc, vous étiez quand même proche de lui quand même, alors? Oui, quand même, je parlais un peu avec lui. Donc, j'ai aussi ces cendres qui sont là. D'accord. Dans la pièce. Hein. D'accord. C'est vrai que c'est alors une chose, parce que beaucoup de gens ne veulent pas des cendres. Moi, j'ai aussi celle de mes parents. Et puis, je trouve que voilà, c'est comme ça, chacun. En fait, moi, j'y tiens. J'ai l'impression que c'est comme s'ils étaient proches de moi. J'ai besoin de ça, en fait. C'est marrant, on a pas mal de similitudes dans ce que vous dites. Oui, dans l'amitié, parce qu'on est comme ça. Oui. Moi, je sais. Moi aussi, j'ai besoin d'avoir les cendres avec moi. J'ai l'impression qu'ils sont là. Et... ma maman, elle voulait les mettre dans l'océan, justement, à Lima, parce elle est péruvienne d'origine, donc elle vient de la capitale. Et puis, en fait... elle voulait les mettre dans l'eau et moi je lui ai dit mais non, tu fais pas ça parce que moi je dis tu fais pas ça parce que ça va être pour moi, alors peut-être que ça c'est moi hein, mais j'ai l'impression que c'est comme si on les met à la poubelle. Ouais, bah écoutez, c'est pas la poubelle mais c'est comme une voilà. Et je lui dis tu fais pas ça parce que c'est comme si tu les mettais à la poubelle. Alors on va voir si j'ai besoin de les Alors, on va voir si votre grand-père a un message pour vous. Alors la même chose qu'avant, vous pensez à lui et vous me direz 4 fois stop, hein, quand vous voulez. C'est bon. Alors, je vous écoute le premier stop. Stop. 1. Stop. 2. Stop. 3. Et stop. Ah, j'en ai 2. Je vais prendre les 2. Ah. Je crois que ça doit être les 2. Alors, il dit que ici j'apprends, donc là où il apprend, c'est normal, on apprend. Oui. Ça, j'aime bien cette phrase, je ne suis pas mort. Et ça veut dire, moi, ça me rassure quand on dit, parce que ça veut dire qu'il y a de la vie là où il est. Hein. D'accord. Alors, il vous dit, nous sommes des âmes sœurs. Alors, je ne sais pas pourquoi, est-ce que peut-être, ça c'est, voilà, bon. Je regrette de ne pas t'avoir dit plus souvent combien je t'aime ou que je t'aimais. Le moment était venu aussi, la même chose, le moment était venu pour moi de partir, comme votre grand-mère, la même chose. Hein. Voilà, joli message. Oui. Alors, ça me donne un peu les larmes aux yeux parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon grand-père, la mort de sa femme était très dure pour lui. Et moi, en fait, je me rappelle très bien, c'était un samedi soir. Donc ici en Suisse, c'était 21h30 environ. Et alors ce jour-là, j'ai eu comme, c'est rare, hein, j'ai pas vraiment j'ai eu comme un pressentiment en fait ce soir-là, et un pressentiment que je devais appeler donc à Lima justement. Ma maman était là-bas et j'ai pas écouté cette sensation que j'avais. C'est rare que j'aie ça, mais tout d'un coup j'ai eu cette sensation-là. Et en fait, j'ai compris le lendemain que mon grand-père, il était vu qu'il y a quelques heures de décalage. Dans les heures qu'on suivit, en fait, il est parti. Donc c'était son anniversaire. Et quelques heures après, il est décédé, je crois, pratiquement dans les bras de ma maman. Ok, bon, ben écoutez. Et donc je l'ai beaucoup. Mais ils sont là tous les deux, je pense. Plus votre grand-mère, mais lui aussi. Oui. Mais voilà, parce que peut-être que lui, il a aussi d'autres rôles. Puis comme votre grand-mère sortait comme dans un rôle de guide, donc elle est plus proche. Mais ça ne veut pas dire que votre grand-père n'est pas là. Mais il est peut-être appelé à d'autres tâches, mais il est là aussi de temps en temps. Hein, voilà.
Oui. Super, bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'être passé. Je ne sais pas si on a terminé, mais si vous désirez reposer, je pense qu'on va... Oui, dites-moi. Je voulais juste savoir Oui. si c'était possible de faire un secret pour ma nounou, en fait, pour la dame que... Pas de souci. Parce qu'en fait... Votre nounou? Oui, parce qu'elle est tombée, elle est tombée là, il n'y a pas longtemps, donc elle est toujours chez elle, elle habite toujours chez elle. Oui. Elle a quelque chose, donc il lui est tombé dessus. Et donc depuis une semaine ou deux, elle est pas très très bien. Enfin, je crois qu'elle a quelque chose au niveau de la jambe. Mais il y a quelque chose qui lui est tombé dessus, vous dites? Oui, alors après, je ne sais pas exactement quoi, mais quelque chose lui est tombé dessus, ce qui fait que ça l'a complètement bloqué. D'accord. Et sa fille qui a dû... elle a appelé sa fille au secours, puis sa fille elle est arrivée. Donc, c'est quoi son prénom? Alors, elle s'appelle Carmen. Carmen. Et vous savez sa date de naissance ou l'âge qu'elle a? Alors, elle est de la même ainsi que moi. Elle est aussi du 7. J'ai pas compris. Elle est de la même année que moi, du 7 janvier. La même année que vous? Oui, enfin, elle est du 7 janvier. Après, l'année, par contre... mais du même mois. Du même jour et du même mois. Mais de quelle année elle est? C'est ça l'année surtout que je vous demandais. Alors, l'année, ça... Oui. Ça, je la connais pas, par contre. Bon, c'est pas grave, Carmen. Et puis, c'est la jambe droite ou la jambe gauche? Alors... je crois que c'est la jambe gauche, il me semble. On va y aller, on va faire le secret parce que ça... Oui. alors, je crois qu'on a quelque chose ou quelqu'un derrière, alors on va faire ce secret. Oui. Vous fermez les yeux, vous pensez à elle, vous me dites quand vous êtes prête et je ferai le secret. D'accord. Je suis prête. Alors, j'y vais pour Carmen. Voilà, c'est fait. OK? Ah, je crois qu'on était... vous êtes encore... Alors, j'ai cru aussi, parce que j'ai entendu un bip. Alors, c'est fait. Merci beaucoup. On doit se quitter maintenant, mais en tout cas, merci de votre passage. Très, très belle suite à vous. Et puis, bon courage pour tout, mais ça va aller. Je vous sens dans une bonne année aussi, hein, n'est-ce pas? Voilà. OK? À bientôt. Au revoir. Merci. Ah, je pense quand même qu'on a été coupé maintenant. Alors voilà, 0901 901 993, continuez d'appeler. Le 1 pour être avec nous, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, que vous voyez en bas de votre écran. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et comme ça, vous aurez quelqu'un complètement au hasard de l'équipe à l'arrière. Et puis, si vous désirez, effectivement, vous avez envie de passer dans cette émission, vous pouvez vous inscrire sur le concours TVM3. Donc, vous envoyez le mot TVM3, justement. Et puis, ensuite, vous envoyez ça au 700. C'est 1 franc par SMS envoyé. Et si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera et on vous expliquera comment ça se passe. Voilà, donc 0901 901 993. Oui, allô? Oui, bonsoir Bruno. Oui, bonsoir madame. Comment allez-vous? Ça va. Alors, ça pourrait aller mieux. Ça pourrait aller mieux, d'accord. Alors, je pense que, est-ce que vous avez, parce que je n'arrive pas à avoir vos coordonnées, est-ce que on peut dire votre prénom ou bien est-ce qu'on doit le changer? Jocelyne. Changer? Non, Jocelyne. Ah d'accord, merci. Voilà, alors c'est bon, je le vois maintenant. Voilà. Et vous êtes de 39, c'est juste? Oui,
c'est juste. Voilà. Alors, Jocelyne, je vous écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dites-moi. Tout d'abord, Bruno, je suis nerveuse, je suis un peu en souci. Je dois le 26 de ce mois faire une opération. D'accord. Et j'ai très peur. J'aimerais savoir si ça va se passer. Si tout va bien se passer. Alors, vous savez qu'on ne parle pas de médical, mais juste pour le ressenti, si je fais le secret après aussi, c'est à quel niveau cette opération? Déboucher une artère du rein. Une artère, d'accord, du rein, ok. Et vous iriez le 26, vous avez dit? Le 26. D'accord. Ce que je vous propose, je le dis souvent aux gens qui, comme vous, doivent avoir une intervention ou quelque chose de spécial, c'est 2, 3, 4 jours, maximum 4, entre 2, 3, 4 jours avant de rentrer à l'hôpital. Vous m'appelez, je vous ferai le secret à ce moment-là. Je peux vous le faire maintenant, mais c'est presque un petit peu vite parce qu'on est on est presque 10, 12 jours avant. Si vous arrivez à m'appeler à l'arrière, et je vous ferai juste le secret, ça va vous aider pendant l'opération. Mais donnez-moi, on va déjà regarder dans les cartes, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5? Oui. D'accord. 4, 5. Vous avez jamais fait ce genre d'opération encore? Oui, j'ai fait au moins 6 fois déjà. Ah. Mais plutôt dans les jambes, donc... Et là, vous devez faire vous devez faire où, là? Aussi dans les jambes? Non, c'est l'artère du rein. rein. Au rein, du rein, C'est pardon, excusez-moi. Oui, c'est voilà. Dans les jambes et là, dans le rein. Voilà. Vous devez rester combien de temps à l'hôpital, vous savez déjà? 3 jours. D'accord. Bon, mais maintenant, ils font des choses formidables, hein, franchement. Hein. Écoutez, ça va... Oui. Ah, oui, ça va bien. Écoutez, j'ai encore tiré quelques cartes là. Bon, alors gardez le moral, ça va bien se passer, mais c'est vrai que je comprends, il y a la carte de la nervosité, mais je crois que tout le monde, tout le monde serait pareil, hein, quand on doit, voilà, on sait toujours comment, voilà, on sait comment ça, quand on sait toujours quand on y va, quand on doit faire des choses comme ça, mais on ne sait pas comment on va ressortir, et si tout va bien, vous allez en ressortir, vous inquiétez pas, mais je veux dire, on ne sait jamais. Quand on doit passer sur le billard, on est toujours tous inquiets pour dire. Hein, donc c'est un peu. Je connais peu de personnes qui disent oh non. Alors en général, c'est inquiétant. Mais on voit que alors ce que les cartes disent, c'est effectivement après c'est plus facile à dire qu'à faire, de ne pas vous inquiéter, de garder le moral, ça va aller. Et puis après, toute intervention, il y a un avant, il y a un après. Donc peut-être que on va dire au réveil, voilà, ça peut être des fois, mais il donne les choses qu'il faut pour ne pas avoir mal, donc je ne suis pas trop inquiet. Mais bon, il faut passer l'après-opération, et au bout de 2 ou 3 jours, vous serez bien. Donc moi, je ne sens pas de choses difficiles ou compliquées. Mais le réveil, comme tous, hein, quand on se réveille d'une intervention, des fois, on est un petit peu, on va dire, comment dirais-je, pas vaseux, mais c'est normal, mais on est un petit peu forcément pas très bien. Mais c'est quelque chose de très, très vite passager, vous inquiétez pas. Le jour même, le soir même, quand on vous aura opéré, vous serez déjà bien. Et le lendemain et après-demain, encore mieux. Je vois pas de séquelles, enfin quand je dis séquelles, je vois pas de, comment dirais-je, de choses négatives après l'opération. Hein. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on vous a dit que vous devez absolument, vous êtes obligé de le faire en fait. Hein. Oui, parce que je l'ai fait il y a 24 ans. D'accord. On m'a mis un stent. D'accord. Et maintenant, d'après la consultation, donc le stent est trop vieux. Et puis ça s'est rebouché en fait, c'est ça? Exactement. D'accord. Et puis il y a 20 quelques années, alors les techniques... 24 ans. Les techniques d'il y a 24 ans et maintenant ont beaucoup évolué aussi, hein, c'est sûr. Hein, donc il y a 24 ans, ça s'était bien passé?
ça s'était très, très bien passé. Donc ça sera la même chose. Moi, je dirais, dans mon ressenti, encore mieux. Et c'est justement parce que maintenant, ils ont d'autres matériaux, ils ont d'autres choses pour traiter les gens. Donc ça va très bien se passer. Après, c'est comme tout, il faut s'en remettre, mais ça ira très, très vite. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de grande physio, des choses comme ça après à faire. Je ne pense pas pour cet endroit-là. Voilà. OK. Ce que encore une fois, ce que je vous propose, si vous voulez, il n'y a pas d'obligation. Si vous devez vous opérer, vous avez dit le 26. Si vous m'appelez entre le 22, 23, 24, entre le 22 et le 25, vous pouvez m'appeler à l'arrière ou ici si vous voulez, si je suis là, mais je ne cours pas l'horaire de... Oui, je l'ai, mais je ne suis pas sûr d'être là. Vous m'appelez, puis je vous refais... Alors, vous voulez que je vous fasse le secret, peut-être, déjà maintenant, pour ça? Oui, c'est très gentil, Bruno. Oui, parce qu'en plus, c'est vrai que le secret va vous aider aussi pour tout ce qui est moral maintenant, en fait. Hein. Donc, déjà, parce que effectivement, vous êtes inquiète, ça travaille, on y pense, oh là là, oh là là. Puis, des fois, quand on nous dit ça, il faudrait qu'ils nous opèrent le lendemain, comme ça c'est fait. Mais quand on laisse une longue distance, voilà, ils ne peuvent pas tout faire. Donc, on a le temps de réfléchir et d'avoir un petit peu peur. Mais ouais, il ne faudrait pas. Voilà. Ils devraient nous dire au dernier moment, hop, on vous opère demain. Ah, ok, d'accord, on n'a pas le temps comme ça de s'inquiéter. Mais c'est vrai que quand on vous dit, on vous opère le mois prochain, bon, des fois, moi, je suis comme ça, je dis, bon, c'est loin, j'ai le temps d'y penser. Mais tout d'un coup, quand les jours approchent, on commence à s'inquiéter. Mais ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Alors, j'ai mis le petit carré blanc. Vous pensez à ça, vous me dites quand vous êtes prête. Et je commencerai. Voilà. Pensez pas à l'opération ni au rein. Pensez à rien. Vous pensez à vous-même. Simplement, je vous fais le secret. J'y vais, je commence et je vous dirai quand c'est fini. Alors, voilà, c'est fait. J'ai ressenti, là aussi, enfin, c'est vrai que je ressens des fois des choses pendant que je fais le secret. On m'a aussi assuré que tout va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais tout va bien aller. Et encore une fois, n'hésitez pas à m'appeler quelques jours avant si vous voulez. Hein. D'accord. Autre chose ou est-ce qu'on a terminé? Bruno, oui. J'ai déjà essayé une fois de vous appeler à l'arrière, mais j'ai fait le numéro de la télévision plus le 2. Oui. Et votre copine, mais ça m'a arrêté au téléphone. Alors, est-ce que je fais faux? Alors non, vous faites juste, mais si je ne suis pas connecté, vous ne pouvez pas m'atteindre. Hein. Vous avez... c'est ça, parce que je ne suis pas connecté 24 heures sur 24. Hein, mais vous n'avez pas Internet. Vous utilisez Internet ou pas? Non. Alors, soit ce que vous pouvez faire, c'est aussi appeler ici le numéro de la télévision, le 021 694 24 00. Vous savez, c'est le numéro d'ici pendant la journée. Et demander si je suis connecté ou pas. Et le cas échéant, ils peuvent m'appeler. D'accord? Ah, OK. Vous faites le numéro, le 021, je ne sais pas si vous l'avez, 694 24 00. Vous appelez pendant la journée, hein, vous dites, voilà, j'aimerais atteindre Bruno parce que je vais me faire opérer. Ils m'appelleront si je ne suis pas connecté. Et puis, voilà, parce que c'est vrai que je ne suis pas connecté tout le temps. Donc là, je pense que vous n'avez pas pu m'atteindre parce que je n'étais simplement pas connecté, effectivement. Hein. Mais si vous faites le 2 et ensuite, quand vous demandez là, voir mon code PIN, le 007, si je suis connecté, je vais vous répondre. Mais il faut que je sois présent à l'arrière. Je ne suis pas tout le temps.
Appelez le bureau et puis vous leur demandez. Ils vous diront tout de suite, oui, il est connecté, vous pouvez l'appeler. Ou non, il n'est pas connecté. Puis à ce moment-là, ils vont m'appeler pour prendre rendez-vous avec vous. Et puis je me connecterai au moment où vous désirez. D'accord? D'accord. C'est gentil. Très belle soirée à vous. Oui, dites-moi. Maintenant, j'aimerais vous demander aussi, comment est-ce que je peux dire ça, mon avenir. Alors, malheureusement, oui, votre avenir quoi Donc, pour cette année. Alors, le problème, c'est qu'on est 21h52, je ne vais pas pouvoir aller très très loin. Je pense qu'on est pratiquement à la fin de l'émission, je pense qu'on va m'avertir. Alors, soit vous m'appelez à l'arrière, soit vous m'appelez une autre fois. Mais ça va être compliqué là de répondre à une question. On va me donner le nombre ou le temps qui me reste. Parce que si c'est une question vite fait, je peux. Mais là, l'avenir comme ça, vous parlez des énergies, vous parlez un petit peu de tout, ça va être un petit peu... C'est un peu trop court, malheureusement. Alors, je vous appellerai plutôt à l'arrière. Appelez-moi à l'arrière. Je serai connecté dès 22h30 ce soir encore, si vous voulez ce soir. Oui. Ou demain. Non. Plutôt soir? D'accord. Donc, plutôt quand je vous appelle pour l'opération. Alors vous pouvez aussi... ça en même temps. Alors, vous pouvez faire comme ça, il n'y a pas de problème. Oui. On peut faire en même temps tout, il n'y a pas de souci. OK, on y va comme ça, d'accord? Belle fin de soirée. Et vous souhaite bonne soirée. Et puis aussi une bonne année, encore cette année. Oui, pareillement. Merci. Merci Bruno. à vous, merci Jocelyne, à bientôt. Merci, belle fin de soirée. Au revoir. Bientôt. Au revoir, au revoir, merci, au revoir. Voilà, oui, alors on m'a dit qu'il reste 2 petites minutes. Alors c'est difficile de répondre à une question comme ça. Alors voilà, c'est clair que des fois on ne se rend pas compte du temps. Mais malheureusement, pour moi, l'émission se termine. Donc on ne va pas pouvoir aller plus loin dans les questions. Voilà. Alors en tout cas, merci à tous, à toutes d'être aussi fidèles à notre belle émission. Continuez bien sûr d'appeler, à l'arrière. Nos amis sont là aussi. La journée, vous savez, il y a toujours quelqu'un qui est là, des fois le matin. Je crois que la nuit, il y avait une personne avant qui se connectait la nuit. Alors moi, souvent, je suis là jusqu'à minuit et demi, voire 1h30. Mais sinon, après, je me déconnecte. Mais on a toute une équipe qui est là, présente, l'après-midi, le matin, à midi, pendant la rediffusion. Cette émission est rediffusée tous les jours entre 12h et 14h, je crois que vous le savez. Et donc, si vous avez besoin, donc on a toujours un ou une de nos collègues qui est là, présent, et aussi pendant l'émission, bien sûr, au 0901 901 993, donc le 1, pour être avec nous lorsque nous sommes en direct, le 2 à l'arrière et le 3 sinon, pour avoir quelqu'un aléatoirement. D'ores et déjà, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Gros bisous à tout le monde et bonne année encore pour ceux qui j'aurais pas pu le dire. En tout cas, merci, à bientôt et passez une belle soirée. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. À bientôt, au revoir.